clairement choisi la classe nécromancien. Mais quand je suis entré dans le jeu, je me suis transformé en un squelette inutile. Il s'avère que le squelette mort-vivant est l'état initial de l'épéiste mort-vivant. Alors le squelette a commencé la première tâche. Tuer 20 lapins. Je pensais qu'il pourrait facilement le terminer avec sa force actuelle. Le lapin dans le jeu s'est avéré être comme ça. Liu Shen était à l'origine un joueur de haut niveau dans le jeu Soul Sorrow. Intronisé au temple de la renommée à l'âge de 18 ans et devenu populaire dans le monde entier. Mais il a subi des lésions cérébrales dans un accident de voiture. Il y aura un délai de 3 secondes lorsque les nerfs sont très concentrés. Après cela, Liu Shen était traqué par les joueurs tous les jours. La guilde ennemie a même retiré le défi et l'a humilié de toutes les manières possibles. Pour un joueur professionnel, c'est comme toucher le fond. Juste au moment où il était sur le point de recommencer à vivre comme une personne ordinaire. Mais j'ai trouvé un casque de jeu laissé dans le coin de ma maison. Le jeu dans le casque n'est autre que Tianzong, le jeu qui a récemment pris le monde d'assaut. Comment un ancien joueur du Hall of Fame peut-il accepter cela? Il a donc mis le casque de jeu Tianzong. Après 2 minutes et demie, vous entrerez dans le temple de la guidance dans le jeu. À ce moment-là, l'assistant système apparaît. Il a été détecté que vous êtes un ancien joueur du temple de la renommée. Voulez-vous continuer à utiliser le dé? Mais ce travail est comme une arête de poisson coincée dans la gorge de Liu Shen. Il a donc choisi Zeji Shensha comme nouvelle carte d'identité. Vient ensuite le choix de la race et de la profession. Soudain, les 10 principales professions sont apparues dans son champ de vision. Mais Liu Shen, qui avait subi des lésions nerveuses et un retard de réaction de 3 secondes. En ce moment, il a du mal à choisir la carrière qui lui convient. Juste au moment où il a décidé de choisir son ancien métier de guerrier. Le système a émis une série d'avertissements. En termes simples, les attributs actuels de Liu Shen sont 2,5 fois inférieurs à ceux des personnes normales. Juste au moment où il était perdu. L'assistant système apparaît. Des professions cachées seront débloquées pour vous en fonction de votre faible constitution. En entendant cela, Liu Shen l'a confirmé sans même y penser. Félicitations pour avoir débloqué la classe cachée nécromancien. Un aux cheveux blancs. Un homme semblable à un diable apparu devant lui. Classe de guerrier nécromancien. De plus, la course spéciale. C'est fait sur mesure pour lui. Après avoir choisi sa profession, Liu Shen est immédiatement entré dans le jeu. 2 secondes et demie plus tard, dans le nouveau village de Chaos Corpse Ridge. Une main squelettique blanche comme neige émergea du sol. Après être sorti, Liu Shen était abasourdi. Comment mon lieu de naissance pourrait-il être dans le sol? Et ce squelette semble complètement. Cela ne correspond pas à l'image originale du nécromancien. Rendez l'argent, profiteur. Ensuite, le système vous invite. Le squelette nécromancien est l'état d'apprenti de l'épéiste nécromancien. Impuissant, il ne pouvait qu'accepter cette réalité à contre-cœur. À ce moment-là, un sorcier sombre apparut derrière lui. C'est le nécromancien, le chef du village des nouveaux venus à Luanshailing. Le chef du village a donné à Liu Shen un ensemble d'équipements pour débutants. Mais l'équipement n'est qu'une épée de fer brisée et une chemise en chiffon. Liu Shen l'a ensuite équipé de tout le matériel. Le nécromancien apparaît officiellement. À ce moment-là, il sentit que ses attributs avaient grimpé en flèche. En conséquence, j'ai ouvert le panneau des propriétés et j'ai vu. La vie et le mana ne valent que 100 points. L'attaque n'est que de 2 points. La seule chose négative à propos de la défense physique est. Cet attribut est vraiment pire que celui du chien de mon deuxième oncle. À ce moment-là, le chef du village a donné la première tâche. Tuer 20 lièvres. Et récupérer 5 poils de pattes de lapin à grandes oreilles et donnez-les au chef du village. Voyant cela, Liu Shen hésita un instant. Je devrais pouvoir terminer 20 lapins maintenant. Et dans le pré de carottes. Quelques lapins picorent férocement les carottes. J'ai vu une rafale de vent scintiller dans l'herbe au loin. L'attaque sournoise de Liu Shen a tué un lapin de niveau 2. Et a déclenché un coup critique. Le lapin en colère de niveau 3 s'est précipité vers lui. Liu Shen, qui pensait que ce n'était pas difficile, leva son épée et avança. Liu Shen dans les airs. Prédire où le lapin apparaîtra dans 3 secondes. C'est le moment idéal pour brandir l'épée. Mais la frappe qui approchait fut bloquée par le lapin. Que se passe-t-il? Le lapin a-t-il des capacités de mouvement ultra rapides? Avant qu'il ait fini de réfléchir, le lapin lui a donné un coup de pied au visage. La barre de PV est instantanément réduite de 15. Liu Shen tomba au sol avec un air déprimé sur son visage. Je l'avais clairement prédit en me basant sur un retard neuronal. Pourquoi ça échoue encore? Avant qu'il puisse y penser. Le lapin s'est à nouveau précipité. Tout comme les attaques de Liu Shen ont été esquivées encore et encore. À maintes reprises, j'ai raccourci mon temps de prédiction. Maintenant il a enfin compris. Ce n'est pas que le lapin est rapide. Mais le délai est réduit. À ce moment, Liu Shen réapparut au point de résurrection. Cette bataille l'a vraiment humilié. Il a été battu à mort par un groupe de lapins. Soudain, Liu Shen se sentit étourdi. Un souvenir perdu a lentement émergé lorsque j'ai été heurté par une voiture. L'image de Guan Eri est également apparue de manière inexplicable. Il se souvint que le docteur avait dit. Vos nerfs auront une certaine probabilité de s'auto-réparer. Les souvenirs sont éphémères. Liu Shen s'en fichait et continua de marcher vers les lapins. Après avoir compris son propre état physique, Liu Shen est revenu à une santé complète. Le lapin était effrayé et se mit à transpirer froidement. Pourquoi ce Lao Liu est-il différent du précédent? Avec une série de coups rapides comme l'éclair. Une fois le retard réduit, Liu Shen a facilement tué le lapin. À ce moment-là, il y eut un bruit derrière. Soudain, un corps s'est précipité vers lui. Liu Shen vient de soulever le corps. C'est en fait un joueur. Comment a-t-il pu être battu à ce point? Puis il regarda dans la direction où le corps avait été jeté. Un roi lapin violent de niveau 10 est apparu devant lui. Le roi des lapins balançait ses bras forts et puissants. La seconde suivante, il a jeté le joueur dans sa main vers moi. Voyant cela, j'ai également salué le joueur dans ma main. Soudain, les têtes des 2 personnes se heurtèrent violemment. Une collision aussi violente n'a pris qu'un instant pour qu'ils meurent tous les 2. Et Liu Shen a affronté le boss pour la première fois après que le délai ait été réduit. Non seulement je n'avais pas peur, mais j'étais un peu excité. À ce moment, Liu Shen serra l'épée brisée dans sa main. Le lapin violent a également apporté son arme exclusive, le poing américain. L'adversaire est un type d'attaque rapide au corps à corps. La meilleure façon de faire face à ce genre d'adversaire est d'utiliser le statique pour freiner le dynamique. À ce moment-là, le lapin violent a agi en premier. La vitesse était si rapide qu'elle coupa instantanément la joue de Liu Shen. Le premier coup de vent a fait perdre 25 points de vie à Liu Shen. À ce moment-là, les parties blessées de Liu Shen récupéraient rapidement. Ensuite, le système apparaît. Avant que la santé du nécromancien ne soit épuisée. Peut réparer rapidement les os cassés. Ce qui a suivi était la contre-attaque de Liu Shen.
Mais même si vous réussissez un coup critique, vous ne perdez que 8 points de vie. Quoi? La défense de ce lapin est trop élevée. Après avoir compris la situation, Lu Shen s'est rapidement éloigné du lapin. Mais comment le lapin pourrait-il lui donner la chance de se préparer? Tirer vers lui. Lu Shen a également saisi la faiblesse. Une épée transperça violemment l'omoplate du lapin. Il s'avère que le lapin a une armure cachée sous sa fourrure. L'attaque vient d'être complètement bloquée. Ce boss de niveau F n'est peut-être pas ridiculement fort. Même les points faibles sont protégés par une armure. En termes de dégâts, Lu Shen serait mort s'il faisait une erreur une fois. Juste à ce moment-là, le lapin semblait en colère contre la procrastination de Lu Shen. Soudain, j'ai ramassé un arbre et je l'ai déraciné. Oh mon Dieu! C'est tout simplement Lu Shen sous forme de lapin. Puis le lapin a soudainement exercé sa force. Les muscles de mes bras se sont gonflés. Jetez l'arbre que vous venez d'arracher vers Lu Shen. Lu Shen a rapidement utilisé des combos ordinaires pour craquer. Si je ne peux pas t'abattre, alors je ne peux pas abattre d'arbre non plus. À ce moment-là, le lapin apparut devant Lu Shen. Le poing qui s'est soudainement levé était si proche. Mais qui savait que la sciure de bois ne faisait que couper. Mais il revint aux yeux du lapin. En un instant, la santé du lapin a chuté de 20 points. Et Lu Shen, qui a une vision très précise, a découvert. Il s'avère que les yeux sont le point faible du lapin violent. Juste un peu de sueur lui a fait perdre beaucoup de santé. À ce moment-là, le poing du lapin avait frappé durement Lu Shen. Heureusement, il a retiré sa mâchoire en direction du poing. Cela a causé 15 points de dégâts. Mais Lu Shen, qui a esquivé l'attaque, n'a pas eu de chance cette fois-ci. Côte cassée suite à un coup de poing. HP réduit à nouveau de 40. À ce moment-là, le lapin blessé est aussi féroce qu'une bête féroce. Jetez Lu Shen dehors avec férocité. Frapper un arbre réduit les PV de 15 points. À ce moment, le volume sanguin de Lu Shen a atteint le point faible de 5. S'il est à nouveau touché, il mourra certainement. À ce moment-là, le lapin était sur le point de donner le coup final à Lu Shen. Tirez vers lui. Qui aurait cru que le coup de poing avait touché le trou de l'arbre? Un soupçon de doute traversa la main du lapin après qu'il soit entré dans le trou de l'arbre. Mes mains étaient emmêlées dans plus d'une douzaine de vignes. Il s'avère que Lu Shen avait tendu un piège lorsqu'il a été battu dans le trou de l'arbre. Une fois que vous êtes empêtré dans cette épaisse vigne, il est très difficile d'en sortir. Pendant que le lapin se débattait encore, l'épée brisée de Lu Shen est déjà suspendue au-dessus de sa tête. Déclencher un coup critique réduit la santé de 100 points. Le lapin grièvement blessé s'est également libéré de ses attaches. HP a également atteint 172 points. À ce moment-là, le lapin est entré en colère. Puissance d'attaque augmentée de 50, vitesse diminuée de 50, défense diminuée de 50. Mais le lapin aveugle a un pouvoir de combat mais il est en fait inutile. Je ne peux que laisser le combo de grattage fou de Lu Shen. Finalement, il a utilisé une entaille pour couper la tête du lapin. Félicitations pour avoir vaincu le roi lapin aux grandes oreilles. Vous avez atteint le niveau 4 et reçu la récompense du boss. Le butin abandonné et le plastron scintillant de niveau Blackstone. Et une grosse pierre magique. Lu Shen l'a immédiatement équipé. Le squelette brisé ressemble enfin davantage à une vraie personne. Dans le même temps, la mise à niveau a également apporté à Lu Shen un bonus de 10 points gratuits. Vous pouvez ajouter des points aux 4 options de vie, de mana, de force et d'agilité. À ce moment-là, Lu Shen commença à réfléchir. Si vous avez une armure scintillante, vous pouvez ajouter 20 points de santé supplémentaires. L'agilité peut être compensée par la vitesse de réaction. Il n'y a désormais plus de pénurie de mana. Finalement, Lu Shen a ajouté les 10 attributs à l'attaque. L'attaque du panneau d'attributs atteint également 16 points. La croissance de puissance de la classe épéiste mort-vivant est très bonne. 5 points de force peuvent être convertis en 5 points de puissance d'attaque. 2 minutes et demie plus tard, Lu Shen est retourné au village des novices et a soumis la tâche des novices. L'expérience acquise lors de la mission lui a également permis d'atteindre le niveau 5. Gagner 5 bonus de points gratuits. Le chef du village lui a alors confié une autre tâche de niveau 2. Tuer 100 menthes vertes. Et récupérer 10 lames de menthe pour le chef du village. Mais 100, c'est un peu trop. Je dois trouver un marchand pour acheter des médicaments rouges afin de me préparer à une guerre prolongée. Qui aurait cru que la seconde suivante, le nom de marque du chef du village serait remplacé par celui d'un homme d'affaires? Et mon garçon, tu veux acheter quelque chose? Voyant cela, Lu Shen resta sans voix pendant un moment. Chef du village, vous faites tout. Puis il lui lança la grosse pierre magique lâchée par le boss pour qu'il l'évalue. Le prix final est de 1540 pièces de cuivre. Bon gars. La récompense de la mission n'est que de 10 pièces de cuivre, mais la pierre magique est vendue directement pour 1540. Puis Lu Shen s'est frotté les mains. Demandez au chef du village s'il a des médicaments rouges à acheter. Qui aurait cru que le prix du médicament rouge pouvait atteindre 50 pièces de cuivre par bouteille? Vraiment un profiteur. J'ai acheté 20 bouteilles d'un coup, et ce n'est même pas une pièce de cuivre moins chère. Puis Lu Shen est arrivé au lieu de la mission, la forêt de la lumière du matin. Il y avait un panneau d'avertissement à l'entrée. Guilde du dragon fou. Aucune personne non autorisée n'est autorisée? Je ne me soucie pas de toi. Entrée interdite aux étrangers. Après avoir dit cela, Lu Shen grimpa au sommet de l'arbre pour observer la situation. En conséquence, nous avons retrouvé les deux frères qui venaient de mourir dans le Big Ear Rabbit. Ils s'enfuirent tous les deux comme des fous, comme s'ils avaient vu un fantôme. Et, ne sont-ils pas deux frères ce soir? Comment sont-ils arrivés ici? J'étais déjà devant eux. Il y a un esprit de la nuit devant et un dragon fou derrière. C'est la volonté de Dieu de nous détruire tous les deux frères. Combattez avec eux. Qui sait combien de flèches seront tirées dans la seconde qui vient? Il s'est dirigé violemment vers Lu Shen. Lu Shen a attrapé la flèche et leur a sauvé la vie. En un instant, d'innombrables flèches ont continué à voler vers lui. Mais la vitesse de tir de ses arcs est trop simple. Être esquivé par le mouvement de Lu Shen. À ce moment-là, le frère dragon fou qui tirait des flèches non loin de là était en colère. Comment un squelette poubelle de niveau 5 peut-il prétendre sauver le monde? Après avoir dit cela, une flèche tourbillonnante fut tirée vers Lu Shen. Et Lu Shen a divisé la flèche en deux avec un seul coup. L'archer a eu des sueurs froides en voyant cela. À ce moment-là, Lu Shen avait déjà flashé derrière lui. Il leva la main et abattit l'archer. Mais à ce moment-là, une violente secousse survint des profondeurs de la forêt. Lu Shen a immédiatement compris que c'était la guilde du dragon fou qui essayait d'encercler et de supprimer le boss. Alors éliminer tous les autres joueurs. C'est dommage qu'ils aient manqué l'existence de Lu Shen. De l'autre côté, au plus profond de la forêt lumineuse du matin, des dizaines de joueurs sont prêts à partir. Et devant eux se trouvait le roi Mante Verte du 15e niveau. Le chef de la guilde du dragon fou utilise les joueurs pour l'aider à consommer sa santé.
Ceux qui ont été tués par le patron recevront une compensation de 300 yuan. 500 yuan d'indemnisation pour la perte d'un niveau suite à un décès. Par conséquent, de nombreux joueurs sont prêts à travailler dur pour gagner de l'argent. Lu Shen a été choqué lorsqu'il a entendu cela. Il en coûte 60 000 yuan pour tuer 1200 gouttes de sang. Est-ce vraiment si important pour un boss de rang F? À ce moment-là, de nombreux joueurs se sont précipités pour obtenir de l'argent. Mais la plupart d'entre eux ont été tués instantanément par l'attaque normale du roi Mante. Mais le président de l'Union du Dragon Fou non seulement ne les a pas laissés s'arrêter. Au lieu de cela, ils ont continué à envoyer du personnel pour consommer du sang. À ce moment-là, après des attaques de scrapping continues de centaines de joueurs, la santé du roi Mante a également atteint les 60 derniers points. En voyant cela, le chef de la guilde du Dragon Fou montra une expression excitée. Lu Shen a vu clairement la situation depuis le côté. Pas étonnant que ce type ait progressé si rapidement. Il s'avère qu'il a les 50 points d'expérience du boss pour lui tout seul. Soudain, le roi Mante est entré en frénésie. 6 bras de lame poussaient dans son dos. Divers attributs ont également été améliorés. Mais ces joueurs se sont quand même précipités pour gratter et consommer du sang pour de l'argent. Tout de suite, la santé du roi Mante a atteint les 3 derniers points. Les deux sont soudainement devenus intelligents. Soudain, le président de l'Union du Dragon Fou. Il leva sa lance et tira vers. On n'entendait que le bruit des armes qui s'entrechoquaient. Lu Shen a bloqué la charge du Dragon Fou à la vitesse de l'éclair. Et poignarda la poitrine du Dragon Fou avec une épée. Un coup critique avec une épée réduite de 250 PV. Cela a également provoqué la mort instantanée du Dragon Fou et sa sortie du jeu. Il n'y a pas d'avenir dans l'or kryptonien, pratiquez simplement davantage vos compétences. Puis Lu Shen tourna la tête et regarda le roi Mante avec un samba. Le roi Mante avec seulement un peu plus de santé restante. À ce moment-là, les 6 bras de lame disparurent également. Le roi Mante est tombé dans un état d'affaiblissement. Puis Lu Shen sortit son épée et la planta vers la tête du roi Mante. Félicitations au joueur Jeji Shensha pour avoir réussi la première élimination du roi Mante verte. Juste au moment où Lu Shen attendait avec impatience l'expérience et les récompenses du premier meurtre. Mais le système l'a averti que son indice de vie était inférieur à la limite minimale. Sera forcé hors ligne. Le système conservera automatiquement l'expérience et l'équipement après avoir tué. De retour à la réalité, Lu Shen a enlevé son casque de jeu. Il toucha son cou raide, en pensant à ce que signifiait l'avertissement à l'instant. Juste à ce moment-là, un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Le bon ami 13 s'est précipité chez Lu Shen. Mais quand 13 vit clairement le visage de Lu Shen, il fut choqué. Le visage de Lu Shen était maintenant couvert de taches de cadavre. Au début, Lu Shen était encore confus quant à ce que cela signifiait. J'étais choqué jusqu'à ce que je vois clairement mon visage sur mon téléphone. À ce moment-là, les taches du cadavre continuent de s'étendre à une vitesse visible à l'œil nu. La seconde suivante, Lu Shen s'est évanoui d'épuisement. 2 minutes et demie plus tard, Lu Shen a été envoyé à l'hôpital de son père. Mais en tant que médecin-chef, il ne pouvait pas juger la situation actuelle de Lu Shen. Seul un test sanguin est nécessaire en premier. Quand il a regardé le sang de Lu Shen au microscope, les cellules ont été surprises. Il y a un virus géant dans le corps de Lu Shen qui dépasse le bon sens physiologique. Mais ce virus n'a pas attaqué les cellules saines de Lu Shen. Au lieu de cela, il a continué à réparer ses nerfs endommagés. Mais parce qu'il y a trop de cellules endommagées dans le corps de Lu Shen, cela a provoqué un ralentissement de la circulation sanguine de Lu Shen. La libido est causée par la perte de circulation sanguine, provoque une accumulation de sang à la surface de la peau. Et maintenant, la circulation sanguine de Lu Shen ralentit progressivement. Une fois le flux arrêté, Lu Shen mourra. À ce moment-là, du Zhongjing lui a demandé: avez-vous rencontré quelque chose d'étrange récemment? Lu Shen se souvenait de la scène horrible dans son esprit. Petit. C'est-à-dire qu'il a bégayé et a dit non. Ensuite, Lu Shen a fait scanner son corps dans la salle de tomodensitométrie. 13 a demandé à son père: est-ce que Lu Shen cache quelque chose? Papa lui a répondu que Lu Shen pourrait. Je ne me souviens vraiment pas de ce qui m'est arrivé. Il s'agit d'un mécanisme de protection du cerveau. Puis 13 se souvint des connaissances contenues dans le livre médical. Se pourrait-il que Lao Lu souffre d'un trouble de stress post-traumatique? Vous forcez à oublier quelque chose? Mais son père répondit: à en juger par la vitesse à laquelle la circulation sanguine de Lu Shen disparaît. Peut-être qu'il avait déjà été blessé. Ou peut-être qu'il est déjà mort une fois. 12 fut rempli d'incrédulité et de tristesse lorsqu'il entendit cela. Mais il ne savait pas qu'à ce moment-là, Lu Shen était sous le contrôle de R. Les taches sur mon cou disparaissent lentement. En vérifiant l'état de Lu Shen dans la vue du milieu, il fut à nouveau choqué. Sous le scan de Lu Zuo, toutes les taches du cadavre ont disparu. Je n'ai entendu ça que lorsqu'il faisait du R. J'ai senti un courant chaud dans mon corps. Plus aucun inconfort maintenant. Zhongjing, qui pratique la médecine depuis 20 ans et demi, est abasourdi. J'ai attrapé Lu Leng. Le contour de la main est normal. Élève. Juste en irradiant le corps avec de la lumière, toutes les taches du cadavre ont disparu? Choqué, du Zhongjing a immédiatement demandé à Lu Shen d'aller au laboratoire. 2 heures et demie plus tard, Lu Shen sortit du laboratoire avec un visage faible. En fait, j'ai été battu par le père de 13. 800 cm3 de sang pour les expériences. Mais ce qui est sûr, c'est, les rayons X ont un effet inhibiteur sur le virus présent dans le corps de Lu Shen. À condition que la longueur d'onde de rayons X la plus appropriée soit testée. Une irradiation régulière vous aidera certainement à récupérer. Lu Shen s'est alors souvenu que du Zhongjing avait dit qu'il avait été gravement blessé. Mais je n'ai aucune impression du tout. Juste à ce moment-là, le gros homme est revenu avec le petit déjeuner. Et il a dit à Lu Shen qu'il y avait une belle femme conduisant une voiture de sport en bas. Je me suis disputé avec l'agent de sécurité. Lu Shen a remarqué que quelque chose n'allait pas quand il a entendu cela. J'ai rapidement demandé à 13 de lui montrer la photo. Quand Lu Shen a vu la photo, il s'est immédiatement souvenu. Cette personne n'est autre que le propre patron de Gujian Menga. Puis le sceau de la mémoire dans l'esprit de Lu Shen s'est lentement desserré. Soudain, Lu Shen se souvint du souvenir de l'accident de voiture. Cette nuit-là, après être sorti avec le patron. Je suis évidemment mort. Ramener les pensées à la réalité. 13 a également appris l'existence de cette femme par Lu Shen. Il est en fait le patron de Gujianenmeng. La seconde suivante, on frappa fort à la porte. Juste au moment où 13 voulait ouvrir la porte. Mais il a été attrapé par Lu Shen. 13, j'ai quelque chose à te dire. Ei a marqué en 2 manches et demie. Dès que je suis entré dans la pièce, j'ai cherché frénétiquement Lu Shen. Peu importe comment 13 a essayé de l'arrêter, elle n'a toujours pas réussi.
juste au moment où elle s'apprêtait à ouvrir le placard où Lu Shen se cachait. 13 ont crié, Lu Shen est mort. À ce moment-là, Yi ne pouvait s'empêcher de trembler. Je me suis précipité hors de la pièce avec les larmes aux yeux. Lu Shen, tu es un grand menteur. Après le départ de Yi, 13 a ouvert l'armoire. Et j'ai demandé si c'était vraiment bien de le faire. Lu Shen a répondu que puisque le verrou de la mémoire était brisé, je ne suis même pas sûr d'être en vie. Parce que Lu Shen se souvient exactement. J'ai été enterré vivant le jour de mon rendez-vous. Il y a 2 jours et demi, Lu Shen est allé à un rendez-vous avec Yi. Je pensais que c'était juste une réunion en ligne normale. Il s'avère qu'elle est la vice-présidente de GGS Asia. Après avoir encaissé l'équipement de jeu de Lu Shen pour 200 000, invité Lu Shen à rejoindre son nouveau studio. Il a exprimé son affection à Lu Shen mais a été rejeté par lui. Parce que Lu Shen connaissait son retard de 3 secondes. Ajouter son studio, c'est comme ajouter un fardeau. Mais alors que Yi renvoyait Lu Shen chez lui, un accident se produisit. En compétition avec Yi pour la présidence de l'Asie. L'adversaire a tendu un piège à mi-chemin. L'ennemi est nombreux et armé. Au moment critique, Lu Shen a enflammé le réservoir de carburant de la voiture. Mais l'explosion ne les a retardés que d'1 minute. Alors Lu Shen a jeté Yi sur un tracteur qui passait. Je couvrirai sa retraite. L'adversaire a vu le plan échouer. Il suffit de mettre la mort de Lu Shen. Et l'a enterré dans une fosse commune. De cette façon, Lu Shen fut enterré vivant par eux. Heureusement, la forte pluie d'hier soir lui a sauvé la vie. Le sol est devenu extrêmement mou à cause des fortes pluies. Lu Shen, inconscient, a rampé hors du sol comme un zombie. Mais il ne savait pas comment il bougeait. J'ai seulement senti la douleur intense dans mon corps disparaître progressivement. Lorsqu'il reprit connaissance, il se tenait déjà à la porte de sa maison. Et il n'y a pas de cicatrice sur le corps. 13 a été choqué après avoir entendu l'histoire. Infecté par un virus après avoir été enterré. En fait, vous récupérez votre corps. Tous les mystères sont cachés dans la fosse commune au nord de la ville. Après avoir dit cela, 13 se mit en route. Mais d'abord, je dois aller à l'hôpital. Parce que tout à l'heure 13 a demandé à son père. A falsifié un certificat de décès pour Lu Shen. Apportez également votre casque de jeu. 2 minutes et demie plus tard, 13 est arrivé à l'hôpital portant un casque. Qui aurait cru qu'en entrant, je verrais un groupe de vieillards à l'intérieur? Pourquoi tous ces grands-pères sont ici? De l'autre côté, quand Lu Shen écrivait le plan suivant, 13 sont revenus avec beaucoup de sacs. Et il a dit qu'il vivrait avec Lu Shen dans le futur. Il sortit ensuite un rapport d'analyse et le donna à Lu Shen. Le rapport montre que les signes vitaux de Lu Shen sont très bons. Lu Shen a exprimé son incrédulité. Jusqu'à ce que 13 dise que c'était une expérience faite par ses vieux professeurs. Il s'avère que le projet de séquençage du gène du virus de Lu Shen est trop vaste. Le père de 13 a dû demander de l'aide. À mesure que de plus en plus de personnes arrivent, leurs qualifications deviennent de plus en plus élevées. Finalement, un groupe d'experts médicaux issus de manuels scolaires s'est réuni. Avec un seul appel téléphonique de ses maîtres, la fosse commune est devenue une zone militaire interdite. En seulement une demi-journée, un secret choquant a été découvert dans la fosse commune. Sous la fosse commune se trouve un groupe de tombes datant de la fin de la dynastie Han. Et on l'a trouvé dans les fluides corporels qui s'échappaient du tombeau. Le même virus que Lu Shen. Le liquide cadavérique d'il y a 1000 ans a été nommé d'après le virus du cadavre de glace de Lu Shen. À l'origine, le groupe de grands gars voulait envoyer Lu Shen au laboratoire pour faire des recherches. Mais plus tard, on a découvert que le virus était plus utile pour la recherche. J'ai donc abandonné l'idée de Lu Shen. Lu Shen poussa un soupir de soulagement en entendant cela. Je ne m'attendais pas à ce que ce virus m'aide 3 fois. 13 demanda immédiatement, cela ne fait-il pas 2 fois? Où sont les 3 fois? La réparation des cellules ramène Lu à la vie. Le virus provient de la souris. Finalement, le délai cérébral a été réduit à 0,9 secondes. 13 personnes ont bondi tout excitées après avoir entendu cela. Puis il a immédiatement pris le casque de jeu et a demandé à Lu Shen de le mettre. Ce produit peut réparer les cellules. Cela réparera sûrement vos nerfs cérébraux. Juste pour tester si le système d'éclairage installé par mon père est efficace. En entendant cela, Lu Shen a demandé quel était le système d'éclairage. Puis 12 explications. Le casque de Lu Shen peut désormais émettre des rayons X qui suppriment les virus. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital tous les jours pour vous faire soigner. En plus du casque, Surtin a également sorti un bracelet. Ceci est un bracelet de détection de vie. Capable de détecter les données des signes vitaux de Lu Shen. Transmission en temps réel à l'hôpital. Mais vous devez quand même faire un bilan complet du corps chaque semaine. En tant que référence de données détaillées. Mais à ce moment-là, des lignes rouges apparurent sur les mains de Lu Shen. Soudain, une forte lumière rouge a éclaté. Après un cri violent, Lu Shen a été assommé par le choc électrique. 2h30 plus tard, le père de 13 est venu chez Lu Shen. Il a reçu un nouveau bracelet de détection. Il s'est avéré que Surtin avait oublié de le déboguer en premier et de le mettre sur Lu Shen. A provoqué un choc électrique soudain. Ce bracelet peut surveiller les signes vitaux. Le sang fil noir signifie normal. Une ligne rouge indique un problème cardiaque. La main ne se déchargera pas automatiquement et n'effectuera pas la réanimation cardio-pulmonaire sur Lu Shen. Si une ligne bleue apparaît, cela indique des problèmes pulmonaires. La main n'injecte pas automatiquement d'adrénaline. Si une ligne verte apparaît, cela signifie qu'il y a un problème sanguin. Le sang de Lu Shen est différent de celui des gens ordinaires à cause du virus. En conséquence, 13 l'a donné à Lu Shen sans débogage. Ne paniquez pas si des lignes apparaissent. Je serai là dans une demi-heure. Si vous quittez la ville, vous devez nous le signaler. C'est aussi pour votre sécurité. Lu Shen a immédiatement compris. Les déplacements sont limités à la ville. C'est probablement leur plus grande concession. Après le départ du père de 13, Lu Shen prévoit également de mettre le casque et d'entrer dans le jeu pour voir. 13 a demandé l'identifiant de jeu de Lu Shen. Il sera en ligne plus tard et ajoutera Lu Shen. Le résultat est dit nommé. Quand le maître hors pair. La scène devint soudainement silencieuse. Ok, ce nom te va bien. Puis Lu Shen a dit Yin et Liang. N'oubliez pas d'installer l'hôte et de me mettre en ligne. Maître hors pair. 13 était tellement en colère qu'il a immédiatement jeté les pantoufles de taille 45. Lu Shen est retourné dans la pièce et a soupiré. En attendant 42. Moi, Lu Shen, je vous guiderai pour devenir un véritable maître hors pair. Ensuite, j'ai mis le casque et je suis entré dans le jeu. À ce moment, le système à rayon X du casque irradie. Faites en sorte que Lu Shen se sente extrêmement à l'aise. À ce moment, le système vous invite. Les joueurs qui n'ont pas réussi à se reconnecter au jeu.
Retour aux coordonnées déconnectées du trou de l'arbre de la menthe verte dans la forêt de la lumière du matin. Les récompenses pour les économies réalisées après la déconnexion arrivent également les unes après les autres. Félicitations aux joueurs pour avoir obtenu la lame verte de la jungle. Et dans le trou de l'arbre à menthe verte, une lame d'épée émettant lentement une lumière verte se dresse au centre. Alors qu'il sortait la lame de la jungle, une énergie puissante a soudainement jailli du trou de l'arbre. Une telle agitation a rendu l'armée de menthe en contrebas agitée. Mais la seconde suivante, un grand trou est apparu dans le vieil arbre. La pierre noire est vraiment tranchante. Un seul coup a transpercé l'arbre géant. En un instant, d'innombrables monstres menthes l'entourèrent. Avec des armes de classe Blackstone, Liu Shen a battu ses menthes religieuses comme s'il coupait des melons et des légumes. En un instant, toutes les menthes vertes du nid ont été anéanties. Lorsque Liu Shen a atteint le niveau 10 et était sur le point de commencer sa tâche de transfert d'emploi, le juge des morts apparaît soudainement. Lancez un parchemin à Liu Shen. Il s'avère que Long Xing Tianxia a émis un ordre de prime sur l'ensemble du serveur. Vous recevrez 250 pièces d'or à chaque fois que vous tuerez Liu Shen. Équivalent à 25 000 yuan dans la vie réelle. En voyant cela, Liu Shen était furieux. Essayez-vous d'utiliser l'argent pour vous forcer à quitter le jeu? Liu Shen, qui a été démis de ses fonctions, a immédiatement déchiré l'avis de récompense. On ne sait toujours pas lequel d'entre nous arrêtera. Juste à ce moment-là, la demande d'amis de Surtine est arrivée. 13 est très inquiet que Liu Shen soit récompensé. Mais Liu Shen a été traqué dans l'âme pendant une année entière. Personne n'est meilleur que lui pour s'échapper. Diffuser de fausses informations. J'ai été un cadavre. Joué comme un monstre sauvage. Chargé de mauvaises herbes et de rochers. Ouvrez un petit compte et rejoignez la ligne ennemie. Je suis même resté dans l'antre du patron pendant un demi-mois. 13 a été choqué quand il a entendu cela. Vieux Lu, tu es un vrai loup. Liu Shen a ensuite pris une capture d'écran de lui-même et l'a envoyée à 13. Laissez-le diffuser l'image. Il a dit qu'il tuait des monstres dans la forêt du matin. Liu Shen s'est déguisé et s'est rendu au lieu de transfert d'emploi. Mais l'intuition de Liu Shen lui a dit. Ice Harbor est le seul endroit où les esprits de la nuit peuvent changer de travail. Long Xing Tianxia enverra certainement quelqu'un pour le garder. Il a donc décidé d'observer d'abord à l'extérieur. S'il y a peu de gens, tuez-les directement. S'il y a trop de monde, faufilez-vous simplement en faisant une feinte vers l'est et en attaquant depuis l'ouest. À cette époque, à la porte de Hanbingdong, les 4 membres de Long Xing Tianxia montent la garde ici. Bien qu'il n'y ait que 4 personnes. Mais ils sont tous des maîtres changeants de métier au-dessus du niveau 10 dans la guilde. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire face à une petite fourmi qui n'a pas encore changé de métier. En fait, ils voulaient en envoyer 4. Quand quelques personnes s'ennuyaient, Liu Shen est finalement apparu. Je t'attends depuis longtemps. Meurs et sombre dans le sable. Mais Liu Shen savait. Les seuls qui peuvent lui faire du mal maintenant sont les archers. Il faut d'abord se rapprocher d'eux. Après cela, il a fait semblant d'être faible et a dit qu'il pouvait en parler. Mais les gens de la guilde du dragon fou n'ont pas du tout cru à ses tours. Toujours au bord du combat. Ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, Liu Shen s'approchait lentement. À ce moment-là, le chevalier de la guilde du dragon fou a déclaré qu'il ne pouvait tuer Liu Shen qu'une seule fois. Cela peut être considéré comme une sorte de pardon pour son attitude. Mais Liu Shen a continué à faire semblant d'être faible. En fait, la distance a été réduite à 5 mètres. Puis il s'est déplacé à 3 mètres. 2 mètres. À ce moment-là, les membres de l'Union du Dragon Fou n'ont pas encore réalisé la gravité de l'affaire. C'est le moment. Mettons fin à cette conversation ennuyeuse. Liu Shen a d'abord tué l'archer le plus proche de lui en quelques secondes. Votre conscience d'équipe est trop faible. Mettre les archers en avant. Parce que quelques mots de l'ennemi ont fait venir l'ennemi à vous. Vous êtes vraiment des retardés mentaux. Les 3 autres personnes furent immédiatement furieuses lorsqu'elles entendirent cela. En un instant, la formation fut dispersée pour attaquer Liu Shen sur 3 côtés. Mais Liu Shen l'a légèrement bloqué. La première attaque des chevaliers. Pas de harcèlement de la part des archers. La capacité de mêlée de Liu Shen est presque invincible. Dans le jeu où le chevalier a été vaincu, les seuls ennemis restants sur le terrain sont les chars et les assassins. À ce moment-là, le bouclier de viande a utilisé une attaque de bouclier éclatée sur Liu Shen. Liu Shen a également rassemblé la force de son poing et a voulu le frapper en retour. Mais quand j'ai lancé mon coup de poing, il a raté sa cible. Cela prouve également que le retard de Liu Shen a été réduit à 0,7 secondes. Puis Liu Shen a bondi et a esquivé l'attaque du bouclier explosif. Le bouclier de viande devint soudainement furieux quand il vit cela. J'ai immédiatement utilisé la compétence chargée du bouclier du tank, Fureur de la Terre. Mais quand le bouclier de viande charge, Liu Shen apparut derrière lui. Une compétence aussi longue avant le swing. Être haché par Liu Shen comme une cible vivante. Tout comme le chevalier était en détresse. Liu Shen a également tué l'assassin à côté de lui. Le chevalier qui resta seul devint aussitôt timide. Il a rapidement imploré la clémence et a demandé à Liu Shen de le laisser partir. Mais l'épée de Liu Shen lui transperça le front. Il ne donnera aucune chance de survie à son adversaire. Yan marcha alors droit vers les profondeurs de la colline de glace. Accomplir sa mission de transfert d'emploi. Mais qui savait que le chevalier qui venait d'être tué par Liu Shen? L'instant d'après, il ouvrit miraculeusement les yeux. Juste au moment où Ailong pensait pouvoir s'échapper. Mais Liu Shen a riposté. Mettez l'épée sur son cou. Il s'avère que les joueurs de niveau supérieur à 15 dans le jeu Tianzong. Après la mort, vous serez ressuscité au même endroit. Le chevalier vient d'atteindre le niveau 15. Après avoir entendu cela, Liu Shen a soudainement compris. Il semble que je doive être plus prudent après le niveau 15. De peur que tu ne sois laissé seul pour garder le cadavre. Juste à ce moment-là, le chevalier essaya soigneusement de retirer l'épée de fer contre son cou. La seconde suivante, il a été durement frappé par Liu Shen. N'es-tu pas génial? D'où vient cette merveille en ce moment? Puis Long Xing Tianxia m'a appelé. Le chevalier voulait raccrocher tranquillement pendant que Liu Shen ne faisait pas attention. Mais Liu Shen lui saisit la main et prit le pouvoir de force. J'ai bien reçu l'emplacement que vous avez envoyé. Cette fois, je dois le tuer et le faire quitter le jeu. En entendant cela, Liu Shen est immédiatement devenu furieux et a tapé dans l'appel vocal. Long Xing Tianxia fut choqué lorsqu'il entendit la voix de Liu Shen. Il est compréhensible que Liu Shen ait répondu au téléphone. Il a tué tous les 5 hommes de l'équipe qu'il venait d'envoyer. Puis Liu Shen pressa l'épée contre le cou d'Ailong. Ailong criait encore à l'aide avant de mourir. Puis Long Xing Tianxia a suggéré que le dragon de mer soit tué. Ce geste fit grincer des dents Long Xing Tianxia. Envoyez immédiatement des gens à Ice Hill. Je dois garder le cadavre et tuer Liu Shen jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 0 et quitte le jeu. Aux abords de Ice Hill.
Un squelette portant une cape verte se tient debout sur un tronc d'arbre et regarde vers l'extérieur. La seconde suivante, une lance transperça son corps. Les habitants de Longxing Tiangxia se tournèrent immédiatement vers le squelette au manteau vert. Lancer une attaque féroce. Après 2 minutes et demie de bombardement. Après 2 minutes et demie de bombardement intense. Dragon's World pensait avoir réussi à surprendre Lu Shen. Mais à la seconde suivante, il reçut un avertissement. Les membres de Dragon's World attaquèrent le capitaine de la patrouille nocturne de Iceberg. Tous les humains de la région d'Iceberg seront marqués comme cible par la patrouille nocturne. Quel audacieux humain. Oser attaquer le vaillant capitaine Fuck. Et en plus, ils ont détruit le nouveau vêtement que le petit frère squelette m'avait offert. Ce qui les attend, c'est la colère du capitaine Fuck. Les membres de Dragon's World marqués par la puissance supérieure de la patrouille nocturne sont maintenant effrayés et s'enfuient en désordre. Le capitaine Fuck utilisa immédiatement son sort de résurrection des morts vivants. À la seconde suivante, d'innombrables mains de squelettes saisirent les chevilles des fuyards. Et des hordes de petits squelettes surgirent pour les attaquer furieusement. Ce combat a été terminé par le coup du capitaine, le corbeau prend l'avion. Les membres de Dragon Voyage ont également été tous renvoyés au niveau 14 par le gardien des corps. En réalité, tout cela avait été planifié à l'avance par Lu Shen pour tuer avec un couteau emprunté. D'abord, il a récupéré chez le villageois une cape verte identique à celle de Lu Shen. Ensuite, il est allé flatter le capitaine Fac. Enfin, il a offert la cape qu'il avait trouvée au capitaine Fac. Après que le capitaine Fac l'ait enfilée, Lu Shen l'a de nouveau flatté. Puis, avec admiration, il a dit qu'il voulait peindre un portrait du capitaine Fac. Enfin, il a demandé au capitaine Fac de se tenir immobile près du tronc d'arbre. Et il s'est discrètement éclipsé. C'est pourquoi la scène que nous avons vue au début s'est produite. J'espère qu'après cette chute de niveau collective, les membres de la guilde Crazy Dragon seront plus honnêtes. Juste au moment où Lu Shen essuyait la lame de son épée. La seconde d'après, il a été pris d'un froid glacial. Je suis mis à prix collectivement par les 2500 membres de Dragon Voyage. La récompense s'élève à 500 pièces d'or. Cela équivaut à 50 000 dans la réalité. Très bien. Cela attirera plus de maîtres pour me défier. Ils deviendront tous mes tremplins. Ensuite, Lu Shen se rendit au fond de la colline de glace. Devant lui se tenait une énorme épée émettant une forte aura de mort. Cela doit être le chevalier Allen dont parlait le villageois. Lu Shen tomba à genoux en s'écriant « Maître, je suis ici pour changer de classe ». Mais Allen ne montra aucun remerciement et lança une attaque vers Lu Shen. La seconde suivante, Lu Shen sortit la lettre de recommandation du villageois. En voyant cela, Allen arrêta également son épée. Après plusieurs confirmations, il découvrit que Lu Shen venait effectivement du villageois. Il demanda alors à Lu Shen de se souvenir qu'en tant que chevalier des morts, son cœur devait être extrêmement corrompu. À ces mots, Lu Shen a immédiatement accepté. Ensuite, Allen a posé sa main sur la tête de Lu Shen. Il devait complètement libérer le talent de Lu Shen. En un instant, une énergie a commencé à entourer Lu Shen. Puis, une énergie nécromantique explosive s'est concentrée dans les mains de Lu Shen. Félicitations, tu as réussi à comprendre le talent nécromancie. Les dégâts infligés aux unités de type vie sont augmentés de 5. Chaque niveau de talent augmente l'effet de 5. Peut être amélioré jusqu'au niveau 10. C'est vraiment trop démesuré. Au niveau maximum, cela peut augmenter les dégâts de 50 supplémentaires. En voyant cela, Allen a également complimenté Lu Shen. C'est le pouvoir nécromantique de la plus haute qualité. Ensuite, il a levé la grande épée qu'il tenait. Par le nom de Shura, je te confère le pouvoir de Shura. En un instant, d'innombrables pouvoirs de Shura sont tombés du ciel. Ils ont afflué dans le corps de Lu Shen. Félicitations, le joueur a échoué et a changé de classe pour devenir un chevalier nécromant. Obtenez 5 points de liberté dans tous les attributs, ainsi qu'un point de réputation et un point de chance. Les attributs de Lu Shen ont explosé après sa promotion. Maintenant, il se sent plein de puissance. Mais pourquoi est-il toujours un squelette après sa promotion? Ensuite, Allen est venu interrompre et a commencé à tromper le client. Je vois que tes os sont remarquables. Voici 3 livres de compétences qui peuvent t'aider à grandir rapidement. Il sortit alors 3 livres rouges, jaunes et verts. Cependant, ces livres de compétences sont des trésors inestimables. Comme nous avons un lien, je te demande juste un peu d'argent. Un livre de compétences coûte 5 pièces d'argent. Lu Shen a immédiatement pleuré. Il avait seulement accumulé 24 pièces d'argent en prenant des missions et en battant des boss. Maintenant, ces 3 livres de compétences coûtent 15 pièces d'argent. Allen ne se souciait pas de tout cela, donnez-le-moi. En regardant ces 3 livres de compétences achetés à grand prix, Lu Shen canalisa son pouvoir spirituel pour les ouvrir. Obtenez des compétences de base en escrime, augmentant les dégâts des armes à épée de 5. Obtenez la recherche de cadavres pour la saisie de la mort. Il est possible d'obtenir des objets supplémentaires. Obtenez la compétence lame, infligeant 110% de dégâts à la cible. La compétence de base en épée et la lame de l'exécution augmente encore les dégâts de 15. Après la promotion, il y a déjà eu une augmentation de 20 des dégâts. Ensuite, j'ai demandé à Allen s'il y avait des quêtes à accepter. Je voulais vérifier à quel point je suis fort maintenant. Allen m'a donné un rouleau de quêtes sans hésiter. Nettoyer les squelettes qui ont déjà rejoint les humains. Aller au grand cimetière et tuer 50 soldats squelettes de bas niveau. Et collecter 10 doigts de squelettes à remettre à Allen. Et, après tout ce temps, j'ai enfin une quête à faire. La scène se déplace vers le grand cimetière. Un soldat squelette de niveau 12 ne se rendait pas compte du danger qui approchait. La seconde d'après, il a été décapité par un coup de lame de l'exécution de Lu Shen. Ce coup a infligé 500 points de dégâts critiques. L'attaque après la promotion est vraiment puissante. Mais juste au moment où Lu Shen se préparait à chercher sa prochaine cible, le squelette mort a soudainement pris feu avec des flammes nécromantiques. La seconde suivante, cette énergie s'est précipitée vers Lu Shen. Lu Shen s'apprêtait à parer cette énergie avec son épée. Mais il a découvert que cette énergie n'avait pas de corps. Ensuite, il a été frappé violemment par les flammes. En un instant, les flammes se sont rassemblées en une énergie dans le dentian de Lu Shen. Mais il n'a pas été blessé. Au contraire, il a poussé un soupir de plaisir. C'est simplement parce que ce qu'il a touché s'appelle l'étincelle de l'âme. En l'absorbant, il peut améliorer les capacités physiques du personnage. Ensuite, il a pointé un doigt sur le corps du squelette pour activer la saisie de la mort. En un instant, une énergie a jailli du crâne du corps. J'ai tellement hâte. Qu'est-ce que je vais obtenir comme trésor? Félicitations, vous avez obtenu un chiffon usé. De mauvaise qualité. Je vais te frapper fort. Quelqu'un a attendu en vain pour un pauvre diable. Ensuite, Lu Shen chercha d'autres soldats squelettes.
Après 2 heures et demie de chasse, Lu Shen a terminé sa mission de chasse, et a collecté 10 doigts de squelette. À ce moment-là, son niveau est également monté au niveau 11. Ensuite, Lu Shen utilisa son skill de capture de mort sur le dernier corps de squelette. Cependant, cette fois, ce n'était pas un chiffon usé qui est apparu, mais une petite pierre magique. Après avoir tué 50 squelettes, il a enfin obtenu une petite pierre magique. Mais c'est mieux qu'un chiffon usé. Après cette chasse incessante, Lu Shen avait déjà quitté le grand cimetière. Il est entré discrètement dans la zone des tombes vertes du grand cimetière. Devant lui se dressaient d'énormes pierres tombales. Soudain, une vibration derrière lui attira l'attention de Lu Shen. L'arrivant était un squelette de niveau 15. Sa taille était si grande que Lu Shen n'atteignait que le genou du squelette. En voyant Lu Shen pénétrer sur leur territoire, le squelette devint furieux sur le champ. La seconde d'après, il frappa Lu Shen avec un coup de bâton. Qui aurait cru qu'en seulement 2 secondes et demie, le squelette serait déjà mort? Ce type avait l'air plutôt intimidant, mais en réalité, il était si nul. Ensuite, un message du système apparut. Le squelette avait une puissance de combat relativement faible mais était doué pour le travail d'équipe. En général, il se déplace en groupe. En voyant cela, Lu Shen réalisa qu'il y avait quelque chose de louche. Ce type ne serait pas le pionnier de l'équipe, n'est-ce pas? À cet instant, une flèche fut tirée à toute vitesse. Lu Shen utilisa rapidement son épée pour contrer l'attaque surprise. Qui aurait cru qu'à la seconde suivante, un bruit effraya Lu Shen. 4 ou 5 squelettes robustes émergèrent du cimetière. Le squelette bleu abattit sa hache, et Lu Shen se défendit de toutes ses forces. Sa force était telle que Lu Shen réussit à résister pendant quelques secondes. Mais cette petite force ne pouvait pas le tuer. Lu Shen exécuta une attaque en tourbillon et fit voler le squelette bleu. Ensuite, il sauta avec agilité. Il frappa violemment la tête du squelette bleu. Mais à la seconde suivante, d'innombrables armes furent lancées vers Lu Shen. Les armes tombèrent lourdement sur le sol. Lu Shen les évita toutes une par une. Juste au moment où Lu Shen pensait que cette vague d'attaque du squelette bleu allait se calmer, une dizaine de squelettes bleus émergèrent à nouveau du grand cimetière. Lu Shen frappa immédiatement la grande pierre tombale à côté. Puis, d'un coup de pied, il renversa cette grande pierre tombale. À sa grande surprise, il frappa la pierre tombale de l'oncle de son squelette bleu. La pierre tombale tomba lourdement au sol. Le Chingu, qui courait lentement, a été écrasé sur place comme un biscuit fourré. Profitant de la confusion, Lu Shen pensait à se retirer rapidement. Mais la seconde suivante, une pression l'a fait s'arrêter. Lu Shen a réalisé que le boss était arrivé ici. On voyait les squelettes de Chingu qui n'avaient pas été écrasés. Tous s'inclinaient respectueusement dans une direction. Le boss pointa simplement du doigt et émit de l'énergie. Une énorme stèle fut projetée dans les airs par lui. Qui a blessé mes sujets? Faites-le tomber. En un instant, d'innombrables squelettes de Chingu entourèrent Lu Shen. Mais il n'avait pas peur. Au contraire, il leur fit un doigt d'honneur en se moquant. Ce geste mit en colère le seigneur des morts sur le champ. En un instant, il lança une énorme stèle. Et Lu Shen remarqua que la stèle volait vers la colline de glace. Il fit un bond en avant. L'épée longue s'enfonça dans la gigantesque stèle. Profitant de l'inertie du vol, le passager s'échappa de la stèle. Le seigneur des morts, voyant cela, ordonna immédiatement à ses subordonnés de poursuivre. Mais quand ils trouvèrent la tombe, ils réalisèrent que Lu Shen avait déjà disparu. De plus, il avait laissé des inscriptions moqueuses sur la pierre tombale. De retour au poste de glace, Lu Shen soumit ses documents de mission à Allen. Allen loua immédiatement Lu Shen pour son bon travail. Le système annonça immédiatement la qualité, équipement en pierre noire armure. Félicitations, vous avez terminé la mission, doigt de squelette, et gagné 1200 points d'expérience. Récompense de mission, gantelet lumineux en pierre noire. Lu Shen a ainsi réussi à passer au niveau 12. Et il possédait maintenant un deuxième équipement en pierre noire. En regardant son tableau de caractéristiques en forte augmentation. Bien qu'il ne puisse pas encore affronter le seigneur des morts. Mais on peut d'abord tuer des squelettes bleus pour monter de niveau. En entendant cela, Allen a immédiatement demandé. As-tu rencontré des squelettes bleus et un seigneur des morts? Oui, si je n'avais pas été astucieux, je ne serais pas revenu. Voyant cela, Allen a immédiatement donné une nouvelle mission à Lu Shen. Récemment, le seigneur des morts du grand cimetière prévoit de rassembler de nombreux squelettes pour attaquer le poste de glace. Nous devons agir en premier. Ensuite, une invite de tâche apparaît. Mission, tuer 200 squelettes bleus et collecter 20 squelettes clairs. Mission 2, tuer 200 squelettes épineux et collecter 40 squelettes épineux. Mission 3, éliminer les squelettes gardiens du seigneur des morts pour Alan. Regardant la section des missions devant lui. Bien que la récompense soit très généreuse. Mais collecter les doigts de squelette est une mission de niveau. La mission actuelle est directement de niveau supérieur. Un grand niveau au-dessus. Voyant que Lu Shen était un peu inquiet, Alan a pris la parole. Tant que ta flamme d'âme n'est pas absorbée, il n'y aura pas de problème. En entendant cela, Lu Shen a réagi. Et a demandé à Alan ce qu'était exactement la flamme d'âme. La flamme d'âme est la source de vie du clan des morts. Les esprits nocturnes ont au total 4 grandes lignées. Ils règnent ensemble sur tous les esprits nocturnes. Le clan des morts est le plus nombreux parmi eux. Le clan des zombies est celui avec la constitution physique la plus robuste. Ceux qui contrôlent la magie avancée sont la race des elfes noirs. Enfin, il y a ceux qui apparaissent et disparaissent comme des fantômes. La race des fantômes qui ne subit pas de dégâts physiques. Parmi les 4 grandes races, seule la race des morts vivants peut absorber les étincelles d'âme. Capable d'évoluer indéfiniment pour atteindre la puissance ultime. Mais si quelqu'un d'autre absorbe les étincelles d'âme, alors on tombe dans les ténèbres et on est rayé de ce monde. C'est la véritable nature de la race des morts vivants. Soit on est absorbé et on meurt, soit on absorbe les autres pour évoluer. De mort vivant à mort vivant. Puis du seigneur des esprits au roi des morts vivants. Enfin, devenir cet être qui rivalise avec les divinités. En entendant cela, Lu Shen demande quel est ce niveau. On voit qu'Ellen affiche une expression de vénération. Il répond alors immédiatement. Le souverain absolu des morts vivants, le roi des esprits nocturnes. Ashura. Juste maintenant, Lu Shen a accepté les 3 missions publiées par Hélène. Ensuite, il se retourna et se dirigea vers le périmètre du cimetière des eaux bleues. Et là, une équipe d'os bleus était en train de patrouiller. Au-dessus de sa tête, un corbeau de communication s'était posé. Ce corbeau criait sans cesse vers le sommet de la pierre tombale. Cela attira l'attention de l'équipe de patrouille. Mais en se retournant, ils découvrirent que la pierre tombale était vide. Ils continuèrent donc leur patrouille ailleurs. Ignorant que Lu Shen se cachait derrière la grande pierre tombale, observant discrètement.
Après 2 heures et demie, Lu Shen avait enfin compris la situation. Il y avait 8 équipes de patrouille autour du cimetière des eaux bleues. En moyenne, chaque équipe comptait 5 zombies d'os bleus. Et chaque équipe avait un corbeau de communication. Tous les 10 minutes, 2 équipes se croisaient. Il fallait d'abord éliminer le corbeau de communication pour couper leurs liens. Et il fallait éliminer 2 équipes en 10 minutes pour éviter des renforts. La difficulté de cette mission était donc très élevée. Alors que l'équipe de patrouille entrait dans la zone de guet de Lu Shen. Lu Shen s'est immédiatement précipité vers eux, le chronomètre a commencé. En un instant, il a d'abord éliminé le corbeau de communication de l'équipe. Ensuite, une épée a transpercé le crâne du capitaine de l'équipe des eaux verts. Alors que Lu Shen continuait à utiliser la compétence de l'épée de la mort. La bataille s'est terminée en seulement 1 minute 40. Il s'est ensuite rapidement dirigé vers le prochain point de patrouille pour chasser. Et quand une autre équipe a regardé les corps au sol, elle est restée stupéfaite. L'équipe de patrouille du groupe 8 envoyé a été complètement anéantie. Voyant cela, un jeune membre des eaux verts a demandé s'il devait le rapporter au seigneur. Mais il a été réprimandé avec colère par le capitaine des eaux verts. S'il le découvre, il sera complètement déçu par nous. Compris. Mais être chassé comme ça n'est pas une solution. Doubler le nombre des équipes de patrouille. Le nombre de personnes a doublé, chaque équipe est équipée de 4 corbeaux de communication. Il est impératif de retrouver ce mort vivant. Pendant ce temps, Lu Shen est déjà retourné dans la zone des tombes vivantes. Ayant chassé 8 membres de l'équipe, il a également collecté 40 doigts de squelette. Ainsi que 4 doigts de squelette. En tuant seulement 40 squelettes, il est passé au niveau 13. Il ne sait pas quel est son classement actuel. Il a ensuite ouvert le classement. En premier, il a vu le chevalier mort vivant nommé Giguzi. Tandis qu'il se classe à la 125e place. Dans le jeu Ling Tong, il était au moins dans le top 10. Être à la 125e place est inacceptable, il doit d'abord atteindre la 100e place. Juste à ce moment-là, un bruit derrière lui a attiré l'attention de Lu Shen. Note, this line seems incomplete and may not have a direct translation. Celui qui arrive n'est autre que Giguzi, le premier du classement. Il tient également un avis de recherche à mon encontre. Enfin, je t'ai trouvé, brisé et englouti dans le sable. Je ne pensais pas que je venais juste de sortir pour faire pipi. Et que je tomberais sur un gros. Et Lu Shen leva son épée. Sa propre récompense n'est pas si facile à obtenir. En voyant cela, Giguzi s'est aussi intéressé, tu ferais mieux de ne pas être trop faible. En un instant, 2 silhouettes se sont précipitées l'une vers l'autre. Giguzi a porté une attaque rapide mais a été esquivée par Lu Shen. Lu Shen a porté une coupe horizontale qui a réduit de 10 points la vie de Giguzi. Ensuite, Giguzi a frappé l'abdomen de Lu Shen avec la crosse de son arme. Touché par ce coup, Lu Shen a rapidement pris ses distances. Sa vitesse de réaction était légèrement inférieure à la sienne. Mais sa défense était vraiment trop solide. Est-ce là l'avantage du chevalier mort-vivant? La seconde suivante, Giguzi a continué à tirer à toute vitesse. Lu Shen a serré son épée dans sa main. Son regard fixait la pointe de l'arme qui arrivait à toute vitesse. On entend un bruit de bang, et Lu Shen a réussi à dévier cette attaque avec un coup ascendant. Ce geste a également surpris Giguzi sur le moment. Ensuite, Lu Shen a levé son épée longue et a sauté dans les airs. Le coup de l'épée a réussi à toucher Giguzi, qui était encore sous le choc. Giguzi, mécontent, a serré sa lance. Il a utilisé la technique de la pique de feu sombre pour lui rendre un coup. Mais cette vitesse de réaction était vraiment trop lente aux yeux de Lu Shen. Juste au moment où il s'apprêtait à bloquer, une douleur aiguë a soudainement frappé sa tête. La douleur intense a fait trembler tout son corps. Et ce geste a parfaitement joué en faveur de Giguzi. Le coup de la pique de feu sombre a réduit de 135 points la vie de Lu Shen. Reculé, Lu Shen se demandait ce qui venait de se passer. Pourquoi sa tête semblait-elle soudain prête à exploser? À ce moment-là, Giguzi a profité de l'occasion pour poursuivre son attaque. Une lance a fait voler l'épée de la main de Lu Shen. Et d'un coup de pied, il a projeté Lu Shen à l'extérieur. Pour l'empêcher de ramasser à nouveau son arme. À ce moment-là, l'arme de Lu Shen a été projetée. Sa vie ne restait qu'à moitié. Cette bataille était assurément perdue. La seconde suivante, l'épée était pointée vers la poitrine de Lu Shen. En brisant l'arme vide, il a de nouveau projeté Lu Shen à l'extérieur. Et juste au moment où Giguzi pensait que ce combat était facilement terminé, Lu Shen a pourtant bloqué cette attaque sans une égratignure. En voyant cela, Giguzi a réalisé qu'il n'était pas encore mort. Il a donc claqué des doigts pour allumer la caméra. Seules les vidéos de mise à mort permettent de réclamer la récompense, j'allais presque oublier. Mais en une seconde, l'action de Lu Shen a laissé Giguzi stupéfait pendant 2 secondes. On voyait Lu Shen lancer une feuille. Puis, il a rapidement utilisé ses doigts pour effectuer 4 saisies consécutives. En un instant, cette feuille a été saisie avec précision, ne laissant que la nervure. Voyant cela, Lu Shen a éclaté de rire. Il s'est avéré que le mal de tête d'avant était dû à la réduction de son propre délai. Maintenant, c'est le moment idéal pour tester son délai oublié depuis longtemps. Allez, Giguzi. Lu Shen a simplement tendu un doigt. Il a exprimé avec mépris. 2 doigts suffisent pour te gérer. En voyant Lu Shen si arrogant, Giguzi a directement brisé sa défense avec une colère rouge. La lance dans sa main a envoyé une magnifique lueur. Elle a directement transpercé Lu Shen. Lu Shen est resté impassible. L'attaque rapide de Giguzi lui semblait pourtant au ralenti. Il a légèrement fait rebondir son index. On a entendu qu'un « ding ». La pointe de la lance, qui avançait sans relâche, a été facilement repoussée. Giguzi a été très surpris. Il n'arrivait pas à croire que Lu Shen avait si facilement repoussé son attaque. Il ne croit pas au mal. Réorganiser l'offensive avec des attaques continues. Les ombres des balles ont instantanément bloqué toutes les voies de retraite de Lu Shen. Mais Lu Shen ne recule ni ne se dérobe. Des bruits de collision clairs se sont succédés. Il a toujours repoussé calmement toutes les ombres des balles. En voyant Giguzi, qui était en colère et désespéré, il a profité de l'occasion pour ajouter une attaque mentale. Se moquer de la faiblesse de son attaque. Giguzi continue de se vanter avec des mots. Il prétend que c'est juste sa plus ordinaire attaque. La prochaine attaque fera mal à Lu Shen. Giguzi se retourne pour accumuler de l'énergie. Se souvenir que la lance fait un balayage. Enveloppé dans une atmosphère de surprise. Lu Shen ne fait que sourire. Il indique que cette attaque faible ne nécessite même pas de défense. La lance rapide a traversé directement la taille de Lu Shen. Giguzi est complètement choqué. La lance a clairement traversé sa taille. Pourquoi cela n'a-t-il causé aucun dommage? Lu Shen profita de l'instant où Giguzi était distrait. Un coup de genou frappe directement le visage de Giguzi, accompagné d'un cri de douleur de Giguzi.
Son corps perdit l'équilibre. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Mais Lu Shen ne lui donnerait pas d'opportunité. On vit Lu Shen saisir la lance en l'air. Profitez-en. Encore un coup de pied. Guigouzi fut projeté à plusieurs mètres. La précieuse lance fut également projetée sur le côté. En un instant, l'attaque et la défense se succèdent. Lu Shen tira une épée longue d'une pierre tombale à côté. Le son métallique de l'épée montrait sa netteté. Lu Shen avança rapidement. Il sauta haut, espérant conclure avec un coup mortel. La lueur tranchante de l'épée tombant du ciel semblait sceller le destin de ce combat. Mais Guigouzi ne renonça pas. Libération de la forme dominante du démon. L'épée de Lu Shen ne pouvait pas briser ce bouclier bleu. La force de recul de la lame a fait mal à la main de Lu Shen. Il se lamentait intérieurement sur la dureté de cette carapace. À ce moment-là, Lu Shen sentit une aura meurtrière approcher. Guigouzi avait en fait une arme de secours. La lance dans les mains de Guigouzi brillait d'une éclatante lumière bleue. Le scintillement à la pointe de la lance semblait symboliser la mort. Pic de feu infernal. Guigouzi cria d'une voix forte. Ce coup de lance était tout ce qu'il avait. Avec un bruit d'explosion, l'endroit où se tenait Guigouzi a subi une violente explosion. Des flammes jaillirent sur plusieurs mètres. Une notification du système apparut devant les yeux de Guigouzi. Le temps de la forme dominante du démon était écoulé. Il était maintenant dans une brève période de faiblesse. Mais il n'y prêta pas trop attention. Après tout, il avait éliminé le redoutable Lu Shen devant lui. Lorsque la poussière devant lui se dissipe, il voit la scène devant lui. Les pupilles de Guigouzi se dilatent soudainement. C'est incroyable. Lu Shen est en fait indemne. Lu Shen exprime avec mépris qu'il veut le tuer. Guigouzi a encore un millénaire à faire. Guigouzi interroge Lu Shen avec colère. Pourquoi a-t-il reçu l'attaque de feu des enfers de front et restait-il indemne? Mais la seule réponse est l'épée de Lu Shen. Lu Shen découvre que cette attaque a causé 106 de dégâts. Il déduit que Guigouzi est entré dans une période de faiblesse. Il décide de poursuivre sur sa lancée. Une lueur d'épée violette sombre passe. Guigouzi se divise directement en action. Il tombe directement. Lu Shen s'exclame que la force de Guigouzi, ce premier, est vraiment forte. Malheureusement, il est tombé sur lui. Il voit le corps se dissiper. Lu Shen est tout fier. On dirait que Guigouzi a été effrayé par lui. En attendant, un joueur de Guigouzi nommé Gongsungu regarde en boucle la vidéo du combat précédent. Mais même à une vitesse de 0,5 fois. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Pour comprendre la vérité, il décida de regarder image par image. Avec une observation aussi minutieuse. Il finit par découvrir un indice. En fait, Lu Shen avait esquivé l'attaque avec une position très petite avant de se téléporter à sa position d'origine. Ce qui a créé l'illusion que la lance passait directement à travers. Gongsungu était extrêmement excité. Une telle manœuvre était excitante. Seules des légendes comme Zhu Yingluan et Lu Shen pouvaient le faire. Ne voulant pas laisser passer une si belle opportunité, Gongsungu remit son équipement. Et entra dans le jeu. Pendant ce temps, Lu Shen, toujours dans le jeu, éternua soudainement. Sans savoir qui parlait de lui. Dans la zone des tombes de la vie. Guigouzi se reconnecta. Regardant à gauche et à droite. Mais ne trouva pas l'ombre de Lu Shen. Il savait que la précipitation ne mène à rien. Tant qu'il était dans des endroits comme Cold Ice Ridge et le Grand Tombeau. Il finira par rencontrer à nouveau Jeji Shensha. Lu Shen, dont on parlait, éternua soudainement. Il commença à douter d'avoir un rhume. Mais il avait toujours l'impression que quelqu'un parlait de lui dans son dos. Lu Shen était accroupi sur la grande pierre tombale du quartier des Eaux Verts. Il observait la situation autour de lui. Des squelettes verts passaient par groupes de 2 ou 3. Ils discutaient bruyamment. Il disait que Lu Shen était un petit homme sournois qui ne savait que frapper par derrière. Un lâche qui n'osait pas sortir quand il y avait trop de monde. Pire encore, il disait que Lu Shen était un homme qui avait l'air d'être seul. Un célibataire dont le corps ne tenait pas le coup. Lu Shen, en haut, tremblait de colère. Il avait supporté les insultes comme petit homme sournois et lâche. Mais qu'on dise qu'il n'était pas en forme, ça, il ne pouvait pas le supporter. Un homme ne peut pas dire qu'il n'est pas capable. Lu Shen, dont la limite avait été franchie, était furieux. Il rugit et sauta de la pierre tombale. Le squelette bleu en bas n'a même pas eu le temps de réagir. Il est resté figé sur place. Avec le corbeau. A été directement coupé en deux par Lu Shen. Le corps massif du squelette s'est écrasé lourdement sur le sol. Cela a créé un petit trou. Lu Shen se retourna. La lueur sombre profondément incrustée dans les orbites du squelette était saisissante. Il a maudit le squelette en disant que c'était un salaud. En disant qu'il était un chien célibataire. Il ne voulait tout simplement pas que le patron soit à nouveau triste. Il a même dit qu'il n'était pas en forme. Ses pas furieux écrasaient le corps du squelette comme des battements de tambour. Les squelettes bleus autour ont également réagi. C'est le squelette haché que King Yu voulait attraper. C'est aussi celui qui avait attaqué l'équipe de patrouille auparavant. Le squelette dont le QI était enfin en ligne. Il a immédiatement envoyé le corbeau appeler des renforts. Les corbeaux se sont dispersés. Vers le nord-est du cimetière. La nouvelle de l'attaque de l'équipe 6 s'est rapidement répandue. Les autres squelettes restants sont restés sur place. Pour empêcher Lu Shen de s'échapper. Regardant les corbeaux se disperser dans les airs. Lu Shen, qui voulait initialement intercepter, était également sans solution. Les grands squelettes verts l'avaient déjà entouré de tous côtés. Un énorme fléau s'abattit sur Lu Shen. L'air fut repoussé par cette immense force. Le squelette en tête sonna la charge. Lu Shen, aguerri par de nombreuses batailles, méprisait ces squelettes de bas étage. Les attaques venant de toutes parts creusaient des trous profonds dans le sol, soulevant une grande quantité de poussière. Mais les squelettes verts réalisèrent que Lu Shen, bien qu'étant au centre, n'avait pas été blessé. Certains commencèrent à devenir nerveux et effrayés. Le squelette en colère exhorta ses camarades à ne pas paniquer. Après tout, il n'y avait qu'un seul adversaire. De plus, leur soutien est déjà en route. Bien que Lu Shen soit lourdement encerclé, il n'est pas encore satisfait. Il espère que les troupes de soutien arriveront bientôt. Parce qu'après avoir réglé ces petites menaces, il ne veut pas entrer dans une attente ennuyeuse. Bien qu'il dise cela, les hommes de Lu Shen ne s'arrêtent pas. Ils se déplacent agilement entre les squelettes verts. Les attaques lourdes ne parviennent même pas à effleurer le coin de ses vêtements. Et la longue épée dans sa main. Chaque coup est une vie qui est fauchée. Les cris des squelettes verts résonnent à travers tout le cimetière. Pendant ce temps, le corbeau qui a transmis le message a déjà fait passer l'information dans la zone des squelettes verts. La première équipe, la 16e équipe. Les équipes qui ont reçu l'information se dirigent rapidement vers le soutien. Revêtues d'armures tranchantes.
Avec des visages verts et des crocs, le chef des squelettes verts de niveau 17 rassemble ses subordonnés. Il se dirige rapidement vers le champ de bataille. Un bruit de pas clair s'approchait de loin. Le capitaine des squelettes verts venait de réaliser que quelque chose n'allait pas. Une lueur d'épée violet sombre a directement brisé une moitié de son cou. Quand il se retourna pour vérifier la situation de ses subordonnés, Lu Shen, rapide comme un fantôme, avait déjà anéanti les squelettes verts. Il ne restait que des doigts de squelettes verts flottant dans les airs. Le capitaine des squelettes verts avait les yeux écarquillés de colère. Il réalisa que l'arrivant était le même squelette broyé d'avant. Face à une moisson si spectaculaire, Lu Shen n'était cependant pas très satisfait. Il pensait qu'il n'avait pas atteint la vitesse et la précision d'autrefois. Il y avait même un poisson qui avait échappé au filet. À ce moment-là, Lu Shen avait déjà éliminé 215 squelettes verts. Il avait collecté 16 doigts de squelette. Il lui manquait encore un peu pour atteindre l'objectif. Le capitaine des squelettes verts était extrêmement surpris par l'arrivée de Lu Shen. Ne devrait-il pas se battre avec la 6e équipe à l'est du cimetière? Lu Shen méprisait le fait que leur soutien arrivait trop lentement. Cela l'a même obligé à venir lui-même. Il a collecté les doigts de squelette qui venaient de tomber. Lu Shen n'était plus qu'à un doigt de terminer sa mission. Qui est la cible? Cela va sans dire. Lu Shen a directement déclaré la mort du chef des squelettes verts. Mais il pensait que c'était juste de l'arrogance. Face à l'attaque écrasante du chef des squelettes verts, Lu Shen a simplement esquivé avec aisance. Un coup horizontal. Il a infligé un coup critique. Coupé le capitaine squelette bleu en deux. Le dernier doigt de squelette a également été collecté. Un son de notification du système retentit, indiquant à Lu Shen qu'il pouvait se rendre à la colline de glace pour échanger ses récompenses. Lu Shen ne put s'empêcher de soupirer après un délai de 0,2 secondes. Affronter des monstres comme les squelettes verts était tout simplement écrasant. Il n'y pensa pas plus longtemps. Lu Shen se mit rapidement en route vers la colline de glace. La colline de glace est lourde. Des pièces de monnaie en papier pâle tombent comme des gouttes de pluie. Des troncs d'arbres morts étendent leurs branches tordues. Une brise légère souffle. Un bruit de froissement se fait entendre. Lu Shen porte une épée sur son épaule. Il marche d'un pas assuré sur le chemin. Je ne sais pas quel sera le prix de l'artefact noir cette fois. Il espère personnellement obtenir une paire de brassards. En regardant les armes pleines de fissures. Après avoir échangé ses récompenses, Lu Shen cherche un endroit pour réparer. Un cri désespéré retentit soudainement derrière lui. Lorsque Lu Shen se retourne, il voit un squelette marcher en tête. Comme un messager ouvrant la voie. 4 squelettes en robe noire portent un énorme cercueil noir derrière. Un froid infini et une aura spectrale l'envahissent. Comme un messager sortant des enfers. Le squelette à la tête a une apparence étrange. Il pleure à haute voix, tout en jetant de l'argent en papier dans les airs. Le patrouilleur Shaq est mort jeune. Un enfant de 500 ans. Il part sur un coup de tête. Il n'a même plus de tête. Lu Shen entend ce cri de désespoir. Il comprend immédiatement que c'est absolument une mission secrète. Il fait rapidement signe pour arrêter le capitaine Fak. En voyant Lu Shen, Fak a l'air d'avoir vu un sauveur. Ému, il s'avance et serre fermement la main gauche de Lu Shen. Il indique que la patrouille a de gros problèmes. Il dit à Lu Shen. Un éclaireur nommé Shaq a été attaqué par un ours à dos de fer sur le chemin de la glace. Sa tête est introuvable. Lu Shen fait une expression de colère intense à côté. Il exprime que c'est vraiment odieux. Et la patrouille dirigée par le capitaine Fak doit protéger le poste de glace. Concernant la vengeance pour Shaq, il a le cœur à la tâche mais pas la force. Lu Shen se frappe immédiatement la poitrine en disant. En tant que membre du poste de glace, il va absolument tuer l'ours à dos de fer. Retrouver la tête de Shaq. Le capitaine Fak a vu que Lu Shen était si engagé. Il a souri avec satisfaction, le louant pour sa compréhension et son potentiel. Il lui a directement confié cette tâche. L'élévation du système s'est activée. C'est une mission de niveau F appelée tête de fer. Elle exige de ramener la tête de Shaq dans l'heure. La récompense est un artefact en pierre noire. 20 points de réputation et 2000 points d'expérience. Réalisant qu'il s'agissait d'une mission à durée limitée, Lu Shen a décidé de partir rapidement. Mais avant cela, il devait d'abord réparer ses armes endommagées. Le capitaine Fak a indiqué qu'il y avait une forge mortelle à 500 mètres à l'est. Il lui a fait signe qu'il pouvait aller voir. En suivant la direction indiquée par Fak. En peu de temps, Lu Shen est arrivé devant la forge mortelle. À côté du bâtiment lugubre se tenait une tête de squelette plus grande qu'un homme. Ses yeux et sa bouche ouverte brûlaient d'un feu infernal ardent. Lu Shen examina le bâtiment. Mais il découvre que la personne assise à la porte en train de fumer est en fait le maire du village. Lu Shen est perplexe. Le maire se vante fièrement d'avoir de nombreuses compétences. Le maire ne perd plus de temps en bavardage. Il demande directement à Lu Shen ce qu'il veut. Lu Shen répond qu'il est là pour réparer l'équipement. Mais en regardant le maire courbé, il ne peut s'empêcher de douter que ce travail physique de réparation soit à sa portée. Est-ce que le maire, avec son vieux corps, peut vraiment le faire? Le maire rétorque avec mépris. Que les jeunes ne savent pas à quel point il est puissant. Il soulève alors sa robe. Il révèle son torse musclé. Il a même des abdominaux en tablettes de chocolat. Cette fois, c'est au tour de Lu Shen d'être surpris. Il ne s'attendait pas du tout à ce que le maire cache si bien sa force. Le maire prend l'équipement. Sans dire un mot, il commence à le réparer. D'abord, il place l'équipement dans le four brûlant pour qu'il absorbe la chaleur. Ensuite, il prend un marteau de forge et commence à frapper à plusieurs reprises. Le villageois brandit le marteau de forge avec vigueur. Un son clair et net de métal frappant le métal résonne comme une mélodie enchanteresse. C'est la méthode de forgeage de la mort. Lu Shen regarde, bouche bée. Il ne peut s'empêcher d'applaudir. Pour montrer que le villageois est impressionnant. La dernière étape est le trempage. On voit le villageois plonger l'équipement rougeoyant dans l'eau de refroidissement. Une brume blanche s'élève doucement. Elle émet un crépitement. Lorsque l'équipement est complètement refroidi. Lorsque le villageois sort à nouveau l'épée longue. Les fissures qui couvraient l'épée ont disparu. À la place, il y a une lame lisse comme un miroir. L'épée dégage une lueur froide. On dirait qu'un simple regard pourrait blesser. Lu Shen regarde l'épée neuve dans sa main et l'armure neuve sur lui. Il ne peut s'empêcher d'admirer l'habileté du villageois. Le villageois n'est pas non plus modeste. Il fait remarquer à Lu Shen de regarder qui est vraiment le meilleur forgeron des esprits nocturnes. Lu Shen demande le prix. Le villageois dit qu'ils sont tous des connaissances. 3 pièces d'équipement valent un seul sou. Lu Shen quitte en portant l'équipement réparé. Et le villageois regarde la pièce d'argent dans sa main, satisfait. Les deux parties sont très satisfaites. C'est ça, un gagnant-gagnant.
Lu Shen calcule le temps qu'il lui reste. Il reste 45 minutes. Le temps est suffisant. Lu Shen se dirige rapidement vers le chemin de glace. À ce moment-là, une notification du système apparaît, indiquant que c'est le chemin du poste de glace à la ville des glaces flottantes. C'est le point de conflit entre le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Du côté droit du chemin de glace se trouve une forêt de pins et de cyprès luxuriants. Du côté gauche se trouve la forêt des esprits morts en ruine. La distinction est claire. Lu Shen suppose que l'ours à dos de fer vit probablement dans la forêt de pins. Il entre dans la forêt de pins. Il crie partout, ours à dos de fer, monsieur l'ours. Même les petits ours sont venus. Il a cherché partout sans succès. Rien n'est plus facile à obtenir. Un ours à dos de fer de plusieurs dizaines de mètres est en train de dormir devant, en regardant le monstre devant lui, qui ressemble à une petite colline. Lu Shen ne peut s'empêcher de s'exclamer. Il semble avoir ressenti la présence de l'ennemi. L'ours à dos de fer s'est réveillé. Il semblait avoir ressenti la présence de l'ennemi. L'ours à dos de fer s'est réveillé. Ses yeux écarlates se sont lentement ouverts. Mais quand il a vu que l'arrivant n'était qu'un squelette, il a immédiatement perdu tout intérêt. Il s'est remis à dormir. Lu Shen avait l'impression de ne pas être pris au sérieux par cet ours stupide. Il était un peu en colère. Il a sauté haut dans les airs, vise directement la tête de l'ours à dos de fer. Mais l'ours à dos de fer n'était pas un adversaire facile. Il a réagi instantanément. Il a bloqué la lame de Lu Shen avec son armure sur la tête. Il ne s'attendait pas à ce que cet énorme ours à dos de fer soit si agile. Profitant du moment où Lu Shen n'avait nulle part où s'appuyer dans les airs, une patte d'ours plus grande qu'un homme l'a directement projeté. Lu Shen s'est écrasé lourdement contre le tronc d'un arbre. Lu Shen pensa que c'était mauvais. Il avait été imprudent un instant. Il avait perdu l'avantage. Comment quelqu'un capable de surprendre et de tuer le scout Shaké pourrait-il être un idiot? Là maintenant l'épée est légèrement engourdie. La défense de l'ours à dos de fer n'est pas inférieure à celle de Guigouzi. Lu Shen se sent un peu en difficulté. Mais c'est tout. Il continue à provoquer. L'ours à dos de fer semble comprendre les paroles humaines. Il ouvre sa grande bouche ensanglantée et pousse un rugissement de colère. Les deux parties se propulsent en même temps. Lu Shen le sait bien. L'armure de l'ours à dos de fer est redoutable. Cela ne signifie pas que sa défense soit élevée ailleurs. Lu Shen pivote avec agilité, glissant près du sol. L'ours à dos de fer, en sautant haut, expose ainsi sa faiblesse. Son ventre, aussi tendre que du tofu, est facilement tranché par Lu Shen. L'ours à dos de fer, blessé, s'effondre bruyamment. Lorsque l'ours à dos de fer se relève à nouveau, il découvre avec étonnement sa poitrine, qui a été marquée d'une longue lésion sanguinolente. Il entre instantanément dans un état de rage. Lu Shen se prépare à l'envoyer au paradis. Mais l'ours à dos de fer se recroqueville soudainement. Son ventre doux reste à l'intérieur. Son armure dure fait face à l'ennemi, se transforme en une boule de fer tournant à grande vitesse, qui s'abat sur Lu Shen. Lu Shen est pris de panique. S'exclame qu'il y a vraiment ce genre de manœuvre. Heureusement, Lu Shen est assez agile. Il évite de justesse l'impact. Mais l'assaut de l'ours à dos de fer ne cesse jamais. Dans la seconde suivante, il est de nouveau devant Lu Shen. Lu Shen ne veut pas continuer à fuir. Il se stabilise sur place, les deux mains tenant l'épée. Il se penche pour accumuler de l'énergie. La lumière de l'épée en croissant violet brille. La longue épée entre en collision avec l'armure de l'ours à dos de fer, produisant un bruit crépitant de métal contre métal, émettant quelques étincelles. Lu Shen ressent les vibrations de la longue épée, ne peut s'empêcher de s'émerveiller de la force de l'impact. Mais Lu Shen, avec un mouvement léger, parvient à soulever l'ours à dos de fer haut dans les airs. L'ours à dos de fer utilise sa rotation pour non seulement augmenter l'impact, cela a également amélioré la défense. Lu Shen réalisa que continuer ainsi était trop passif. Il ne pouvait plus lui donner l'occasion de se recroqueviller. L'ours à dos de fer, après la fin de l'assaut, retrouva son état normal. En se retournant, il vit Lu Shen. Une autre patte d'ours s'abattit. Lu Shen vit l'ours à dos de fer se retourner. Il savait que l'occasion était arrivée. Il se déplaça latéralement pour éviter la patte de l'ours. Sa longue épée se chargea à nouveau. Une autre attaque de la lame lui blessa le cou. Mais l'ours à dos de fer, en colère, était comme un dieu de la guerre invincible. Il répliqua rapidement avec un coup de patte. Lu Shen recula d'urgence. Il réussit à peine à éviter la contre-attaque. L'ours à dos de fer sauta à nouveau très haut. Il voulait se recroqueviller. Il réutilisa la même technique. Mais Lu Shen ne lui donnerait pas cette chance. Tant qu'il frappait précisément au centre de la colonne vertébrale, il ne pourrait plus se recroqueviller. La longue épée, entourée d'éclairs violets, s'enfonça directement dans le centre de la colonne vertébrale. Avec un énorme bruit de fracas. L'ours à dos de fer a subi de lourds dégâts. Son armure dure à l'arrière se fissurait morceau par morceau. Mais la vitalité tenace de l'ours à dos de fer dépassait l'imagination de Lu Shen. Bien que sa colonne vertébrale soit gravement blessée, il pouvait encore se relever. Il a projeté Lu Shen, qui était derrière lui. Mais Lu Shen ne lui donnerait pas l'occasion de riposter. Une autre attaque de la lame de la mort a transpercé l'œil de l'ours à dos de fer. Du sang rouge vif jaillissait comme une source. L'ours à dos de fer a poussé un rugissement de colère et de refus, alors que le son de notification du système retentissait. Il est tombé complètement. Et Lu Shen a également atteint le niveau 15. Sur le corps de l'ours à dos de fer flottaient de grandes pierres magiques, des jambières et un masque. Même Lu Shen ne pouvait s'empêcher de s'exclamer que les récompenses étaient généreuses. Il a immédiatement commencé à essayer son nouvel équipement. Bien que les jambières en peau d'ours ne soient pas aussi protectrices que l'armure. Mais cela peut augmenter l'agilité. Plus adapté aux joueurs de type opérationnel comme lui. Et le masque de camouflage de Shaq a encore plus satisfait Lu Shen. Avec ce masque, il peut se déguiser pour quitter le poste de glace. Après que Lu Shen a compté ses gains, il est rentré au poste de glace pour rendre sa mission, satisfait. Il s'est approché joyeusement du capitaine Fak, et a découvert qu'il jouait aux échecs avec le chevalier Souren. C'était le moment parfait pour rendre les missions ensemble, évitant ainsi un voyage supplémentaire. Fak a dit qu'il connaissait bien Souren. Les deux s'entraînent souvent ensemble aux échecs. Lu Shen a d'abord sorti la tête de Shaq pour la donner à Fak. Puis il a sorti le doigt du squelette vert, pour le remettre à Souren. Les deux missions ont été accomplies en même temps. Une énorme quantité d'expérience a permis à Lu Shen de monter d'un niveau. Son niveau total a augmenté de 16 niveaux. Félicitations, le joueur a augmenté de 16 niveaux. Il a atteint le niveau 16.
Et la récompense de l'artefact de pierre noire était des gants en peau verte et un éventail lumineux vert. Maintenant, Lu Shen n'a plus qu'à trouver une paire de bottes. Et des brassards pour compléter son équipement. Cependant, l'équipement de la classe des stratèges est constitué de éventails, que Lu Shen ne peut pas utiliser. Il souhaite échanger une récompense avec Sulun. Mais Sulun a clairement indiqué que les récompenses de mission ne peuvent pas être retournées. Cependant, il y a un marché sur le pont de glace où l'on peut échanger. Mais certains ne sont pas très accueillants envers les esprits de la nuit. En entendant cela, Lu Shen pense qu'il peut justement essayer le masque de déguisement. Lu Shen a rapidement effectué la transaction sur le marché du pont de glace. Le masque de déguisement n'a jamais été percé à jour. Un éventail lumineux a été échangé contre une paire de bottes en porc-épic et 11 pièces d'argent. Le panneau de caractéristiques de Lu Shen a atteint un niveau terrifiant. Alors que Lu Shen était plongé dans la joie, une menace mortelle est venue de derrière lui. Il s'est rapidement retourné pour parer. Son adversaire tenait une dague dans chaque main. Cette personne n'était autre que l'assassin, le dragon fou, fier comme un os. Dès le départ, fier comme un os a déclaré. La réaction de Jeji Shensha est effectivement aussi rapide que ce que Xiao Zilong et les autres ont dit. Il a même pu parer son attaque surprise. Lu Shen est un peu perdu. Bien qu'il ne sache pas comment l'autre l'a reconnu. Mais il ne peut pas non plus admettre qu'il est Jeji Shensha. Quan Long Aogu a directement souligné. Bien qu'il ait mis un masque. Il a caché son idée. Mais sa lame verte est reconnaissable. Il est le seul à en posséder une dans toute la ville de glace flottante. Lu Shen s'apprêtait à expliquer. Mais à la seconde suivante, Quan Long Aogu a annoncé aux gens dans la rue que Lu Shen, portant un masque, est le criminel recherché Jeji Shensha avec une récompense de 50 000. Et a garanti cela au nom de la guilde Quan Long. Lu Shen a directement accusé Quan Long Aogu de manquer d'éthique martiale. Il a même utilisé des coups bas. Mais Quan Long Aogu a affiché une expression désinvolte. Tant que la technique est efficace, c'est tout ce qui compte. Lu Shen ne s'en soucie pas. Les gens dans la rue, en entendant que la récompense de 50 000 pour Jeji Shensha était juste devant eux. La cupidité a immédiatement envahi leur esprit. La raison n'était plus là. Ils se sont tous approchés. Certains avaient même déjà commencé à envisager de s'emparer de l'équipement en pierre noire de Lu Shen. Mais face à un tel spectacle, Lu Shen a néanmoins déclaré avec désinvolture que cette bande de poissons pourris voulait l'arrêter. C'était tout simplement un rêve de fou. On voyait Lu Shen concentrer son énergie. Il adopta une posture d'attaque. Les autres, comme Kuanglong et Aogu, voyant cela, retinrent leur souffle, attendant prudemment que Lu Shen agisse. Mais au moment où tout le monde était sur ses gardes, Lu Shen rangea rapidement la lame verte, et se mit à courir, ne laissant que les gens, figés sur place, se regarder les uns les autres. Kuanglong et Aogu se précipitèrent immédiatement pour le poursuivre, et donnèrent des ordres pour qu'il retienne Jeji Shensha, rassembler la première et la deuxième équipe pour une embuscade anticipée dans le canyon extérieur. Mais le petit frère qui peut transmettre des messages a déclaré que l'équipe de combat ne pouvait pas être mobilisée pour le moment. Le dragon fou a été très surpris. Le petit frère a rapidement indiqué que le fantasme de vent avait renversé le quartier général. Le président mène toutes les équipes de combat pour la traquer. Le dragon fou a maudit le salaud. Il était agité dans son cœur. Le problème de l'échec et de la défaite n'était pas encore résolu. Le fourche et le fantasme de vent se sont affrontés. Il a ordonné au petit frère de les envoyer d'abord s'occuper du fantasme de vent. Il est parti seul pour poursuivre l'échec et la défaite. Le sentier de glace. À l'endroit de la forêt de pin. Tant qu'il passe la forêt de pin, Lu Shen atteindra la zone de sécurité du poste de glace. Mais dès que Lu Shen se retourna, le dragon fou l'avait déjà rattrapé. Il n'avait d'autre choix que de se retourner pour se défendre. Lu Shen avait l'impression d'être comme un plâtre de chien. Un qui ne cesse de me poursuivre. Quan Long Aogu a déclaré que Lu Shen était toujours en vie. Cela a un impact trop important sur la réputation de la guilde Quan Long. Il doit donc mourir. Mais Lu Shen a simplement dit avec mépris, avec toi? Les pupilles de Quan Long Aogu se sont rétrécies. Les poils de sa nuque se sont dressés. Une sensation de crise est montée en lui. Jeji Shensha va utiliser une compétence. Une attaque de Jureng, chargée d'une volonté meurtrière infinie, s'est précipitée. Quan Long Aogu était déjà préparé. Il a tout de même réussi à éviter l'attaque de justesse. Jureng a fendu le gros cyprès. Lu Shen a reconnu la personne qui arrivait derrière lui. Il a poussé un cri de surprise. En voyant cela, Quan Long Aogu s'est également retourné pour vérifier. Il ne s'attendait pas à ce que le visiteur soit Giguzi. Giguzi, entendant le bruit, s'est tourné vers la direction du son. Il a vu la tenue de la personne devant lui. Une étrange sensation de familiarité l'a envahi. Échec et naufrage. Giguzi réagit. Il lança le loup qu'il tenait dans ses bras. Il sortit son arme pour s'en prendre à Lu Quan. Lu Shen trancha le loup en deux d'un geste. Il pensa qu'un autre ennemi problématique venait d'apparaître. Giguzi sauta haut dans les airs. Il leva son arme au-dessus de sa tête. Puis il frappa brutalement vers le bas. Lu Shen n'était pas du tout content de faire face à cet intrus. Il ne voulait vraiment pas voir Giguzi. Mais Giguzi n'écoutait plus. Son arme frappa le sol, créant un profond cratère. Si Lu Shen n'avait pas esquivé à temps, même s'il ne mourait pas, il serait gravement blessé. À côté, Quan Long Aogu remarqua que les deux semblaient avoir une rancune. Il pensa que c'était une opportunité. Il voulut immédiatement s'associer avec Giguzi pour éliminer Lu Shen. Mais Giguzi, qui se croyait supérieur, méprisait de parler aux faibles. D'un coup, il trancha Quan Long Aogu en deux. Quan Long Aogu, à terre, ne comprenait pas pourquoi Giguzi s'en prenait à lui. N'est-il pas l'ennemi de Jeji Shensha? Giguzi tenait une grande hallebarde. Il avait une allure imposante. Cela montre que les duels entre puissants ne nécessitent pas la coopération des faibles. Le joueur Quan Long a quitté le jeu. Le joueur Quan Long se tenait fièrement devant la ligne. La menace de Quan Long ne laissera pas Giguzi tranquille. Mais Giguzi avait un regard plein de mépris. Que vaut Quan Long? Oserait-il encore me menacer? Alors que le corps de Quan Long disparaissait, Giguzi regarda à nouveau Lu Shen. Cela signifiait que le nuisible avait disparu. Il pouvait continuer à se battre. Lu Shen montra simplement que Giguzi était ennuyeux. Il ne voulait pas être avec lui. Mais Giguzi pensait simplement que lui était au niveau 15. Il devait être plus fort. Il n'avait absolument pas entendu ce que Lu Shen avait dit. Il se précipita directement en avant. La hallebarde transperça. La force tranchante déchira le bandage sur le bras de Lu Shen. Lu Shen réalisa que la vitesse de Giguzi était plus rapide qu'auparavant.
Il décida de régler cela rapidement. L'assaut de Guigouzi n'était pas encore terminé. Il n'avait même pas eu le temps de changer de position. Lu Shen s'approcha de lui comme un fantôme. L'épée longue dans sa main émettait une lueur violette. Il frappa en direction de sa poitrine. Mais ce n'était pas encore fini. Lu Shen se retira puis lança une autre attaque. Il infligea un énorme dégât de 396. Il se retourna et lui donna un coup de pied qui l'envoya voler. Guigouzi était perplexe et inquiet. Pourquoi tous ses points de liberté étaient-ils investis dans l'agilité? Il ne pouvait toujours pas suivre la vitesse de Lu Shen. Mais Lu Shen ne lui donnerait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Il continua à le poursuivre. Guigouzi pensa que c'était mauvais. Il s'apprêtait à libérer son corps de fer. Mais il n'eut le temps de finir sa phrase. Lu Shen lança une attaque mortelle. Il trancha la tête de Guigouzi ainsi qu'un arbre de la taille d'un bol derrière lui. Lu Shen s'apprêtait à se retirer. Il s'avère que Guigouzi est directement revenu à la vie. Lu Shen pensa que ce gars revenait à la vie trop rapidement. Il s'inquiétait qu'il allait continuer à attaquer. Une deuxième fois, il l'a éliminé instantanément. Une telle puissance. Guigouzi interrogea directement Lu Shen. Est-ce vraiment un compte secondaire d'un joueur de la Hall of Fame? Lu Shen pensait que son identité avait été révélée. Il demanda à Guigouzi s'il voulait vraiment entrer dans la Hall of Fame. Guigouzi exprima alors avec enthousiasme qu'il pouvait lui causer une illusion d'optique. Éviter l'attaque en un instant et revenir à sa position d'origine. Ce genre d'opération ne peut être réalisé que par un joueur de la Hall of Fame comme Zhu Yingluan. Lu Shen agita rapidement la main pour indiquer qu'il n'était pas Zhu Yingluan. Et en plus, lui maintenant, n'est pas vraiment considéré comme un membre de la Hall of Fame. En disant cela, Lu Shen semblait étrangement un peu mélancolique. Guigouzi affirma avec certitude que c'était impossible. Lu Shen est un membre de la Hall of Fame. Il ne pouvait pas perdre contre un inconnu avec un équipement de niveau inférieur au sien. En entendant ces mots, Lu Shen se souvint du passé. Dans les coulisses du tournoi de Jian Wushuang, lors de la prochaine finale, tout le monde pariait sur Zhu Yingluan, le membre du Hall of Fame. Il n'était pas seulement au niveau maximum, mais avait aussi l'ensemble complet des artefacts divins. Son arme était même l'unique super artefact, le démon de flamme rouge profond. En revanche, personne ne croyait en Wu Shen, qui venait d'autres jeux. Il n'était pas seulement au niveau maximum. Il n'avait qu'une épée qui était un artefact. Tout le monde pensait que ce jeune homme chanceux, qui avait réussi à atteindre la finale, ne pouvait pas battre Zhu Yingluan. Mais lors du dernier affrontement, Wu Shen se tenait en dernier. Ce jeune homme que personne ne croyait capable a vaincu le dieu de la guerre, Zhu Yingluan. Profitant des acclamations de tout le public. En pensant à cela, Lu Shen était submergé par l'émotion. Il affirmait qu'il n'y avait rien d'impossible. Guigouzi ne réagit pas immédiatement. Lu Shen lui demanda s'il pouvait vraiment tout définir uniquement par le niveau de l'équipement. Tianzong n'était pas simplement une question de monter de niveau en tuant des monstres. Atteindre le niveau maximum ne signifie pas être invincible. Le véritable adversaire est l'homme. S'il n'y a pas de détermination à se battre contre les autres, alors il pense que Guigouzi devrait abandonner au plus vite. Guigouzi interrogea Lu Shen avec honte et colère. Qu'est-ce qui lui permet de dire qu'il n'a pas de détermination à se battre? Lu Shen se contenta de faire un geste de la main, indiquant que quelqu'un a perdu un équipement de niveau, plutôt que de chercher toutes sortes d'excuses après avoir perdu. Et finalement, se mettre en colère par honte. Guigouzi ne voulait évidemment pas l'admettre, pensant que Lu Shen disait des absurdités. Guigouzi regarda Lu Shen qui se retournait pour partir. Il dit avec colère qu'il n'était simplement pas en forme. Un jour, il le renversera. Même s'il est Zhu Yingluan, cela ne changera rien. Lu Shen pensait que Guigouzi était vraiment un canard mort qui se défend. Il fit un geste de la main, indiquant qu'il attendrait ce jour. En même temps, il conseilla à Guigouzi d'attendre et de regarder la vidéo. L'état de préparation de l'autre était plutôt mauvais. Et il jouait aussi très mal. Cette phrase transperça le cœur de Guigouzi comme une flèche. Il se figea sur place et se fissura. Il s'est toujours vanté d'être un joueur haut de gamme. Il ne s'attendait pas à ce qu'un jour on dise qu'il jouait mal. Gong Sun-gu, devant son ordinateur, se plaignait que la vitesse de transmission du casque d'occasion était trop lente. Enfin, il a pu accéder à l'enregistrement. Il voulait voir s'il jouait vraiment mal, ou s'il était simplement en mauvaise forme. En regardant son image dans la vidéo, Gong Sun-gu ajusta ses lunettes. Il a commencé à transpirer froid. Il s'est exclamé avec regret. Il s'est traité de porc. Son image dans la vidéo n'avait plus qu'un tiers de sa vie. Il était encore dans la phase de faiblesse de la forme de défense. Il s'est précipité sans réfléchir. Une fois calmé, Gong Sun-gu a commencé à analyser. Pour lui, les points de liberté ajoutés à l'agilité. Le rendement est faible. Il ne peut même pas rattraper l'adversaire. Cela ne vaut pas le coup. Le chevalier devrait suivre une voie de point de vie et de défense. Il était 6h40 du matin. Plus Gong Sun-gu regardait la vidéo en boucle, plus il avait l'impression que être complètement vaincu n'est tout simplement pas humain. Il se leva et se dirigea vers son tableau. Il y inscrivit toutes les informations le concernant et sur son adversaire. Il enregistre également les détails des 2 premières batailles. En voyant les informations complexes, il perdit en une seconde. Gong Sun-gu commença à analyser sérieusement. Face à un adversaire de ce niveau, comme Jeji Shensha, une attaque à pleine puissance révélerait des failles. Il serait emporté par une série de coups de l'adversaire. Pour lui, s'appuyer sur son avantage de point de vie avec une tactique de défense. Jouer sur la défense et contre-attaquer. Attendre que l'adversaire montre une faille. C'est la meilleure stratégie. En pensant à cela, Gong Sun-gu était si excité qu'il se reconnecta. Il voulait laver son honneur. En attendant, Lu Shen venait de rentrer dans le quartier résidentiel de la colline de glace. La place vide est remplie de cercueils. C'est le lieu de repos de la race des esprits nocturnes. Lu Shen, qui a joué toute la nuit, bâille. Il se prépare à se coucher dans le cercueil. Il se déconnecte pour dormir. Mais Guigouzi attaque soudainement par derrière. La grande hallebarde s'abat avec force. Elle fracasse le cercueil dans lequel Lu Shen dort. Lu Shen insulte Guigouzi en disant qu'il est fou. Il coupe les planches du cercueil. Le ciel tonne. Guigouzi pointe sa hallebarde avec assurance. Il déclare avec confiance qu'il a trouvé un moyen de le battre. Cette fois, il ne perdra pas. Guigouzi se reconnecte. Il fait une déclaration de victoire. Lu Shen a l'air complètement perdu. Il pense qu'on le sous-estime. L'autre pense qu'en étudiant la vidéo, il peut le percer à jour. C'est extrêmement ridicule. Mais puisque l'autre vient à lui, il ne se soucie pas de lui donner une autre leçon. Entre les éclats d'épée et de lumière,
Les deux parties échangent des coups. Extrêmement intenses. Mais sans aucun doute. Lu Shen était assis sur une pierre tombale. Il était le dernier debout. Il ne put s'empêcher de s'exclamer, défense et contre-attaque. L'adversaire avait vraiment trouvé une solution. Mais c'était encore un peu juste. Guigouzi, qui venait de tomber, se réincarna à l'endroit même la seconde suivante. Il était extrêmement excité. Parce que cette fois, il avait tenu 18 minutes. Tant qu'il continuait à se défier. Un jour, il pourrait vaincre Jeji Shensha. Guigouzi se réincarnait immédiatement après avoir été vaincu. Comme s'il était possédé. Il défiait Lu Shen encore et encore. Son niveau continuait également à diminuer. Marque déposée personne. Lu Shen regardait Guigouzi, qui n'était qu'au niveau 15. Il écrasa la grande hallebarde. Ne pouvant plus supporter. Il s'avança et saisit Guigouzi par le cou. Il lui dit qu'il n'était pas l'entraîneur gratuit de Guigouzi. S'il voulait continuer à se battre, il pouvait. Mais cela avait un prix. Après avoir laissé Guigouzi partir, Lu Shen se rendit à la zone des tombes épineuses du grand cimetière. Lu Shen parlait au téléphone avec son ami 13, tout en affrontant les soldats squelettes épineux. Il semblait à l'aise. En apprenant que 13 n'était qu'au niveau 10. Lu Shen pensait que l'autre progressait trop lentement. Lui-même allait bientôt atteindre le niveau 20. 13, sans mots, a dit que tout le monde n'était pas un monstre comme Lu Shen. Lu Shen décida de transférer un peu d'argent à son ami, pour qu'il puisse acheter un peu d'équipement et de potions rouges, afin d'augmenter rapidement son niveau. En entendant cela, 13 le complimenta joyeusement, disant que Lu Shen était un vrai frère. Puis il l'aida à collecter des informations sur la ville des glaces flottantes. Il raccrocha. Lu Shen ne traînait plus non plus. Il frappa avec son épée. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre ait encore l'effet des épines osseuses. Ce qui lui infligea des dégâts. Mais c'était juste un dernier effort désespéré. Lu Shen riposta avec une attaque tranchante, tuant l'adversaire. La mission acceptée était accomplie. Lu Shen atteignit également le niveau 20. Lu Shen ouvrit le classement des niveaux de la ville des glaces flottantes. Je veux voir s'il y a une place pour moi ici. Mais c'est inattendu. Même le niveau 20 n'est pas dans le classement. Même le niveau du 10e a atteint le niveau 21. Lu Shen s'exclame que le roi des rouleaux de la ville de glace flottante est très nombreux. Lu Shen examine attentivement le classement. Il découvre que l'organisation Domination occupe le classement. Les 20 premières places en occupent 9. Il pense qu'en comparaison avec les individus, la domination de cette organisation est le plus grand obstacle au développement futur de l'âme du rêve de l'épée ancienne. Il est nécessaire de demander à 13 de mener une enquête approfondie. Soudain, un bruit de gargouillement se fait entendre dans son ventre. Lu Shen est surpris et perplexe. La seconde suivante, un avertissement rouge du système apparaît devant lui. Son niveau de faim a chuté à 20. Il doit manger immédiatement. Mais Lu Shen n'a pas encore réagi. Son corps s'affaisse d'abord. Il s'effondre au sol. Tremblant, Lu Shen se dit que c'est mauvais. Il était trop concentré sur la montée de niveau. Il a oublié ces détails. Il n'a rien mangé depuis qu'il est connecté. Le système a de nouveau émis un avertissement. Son niveau de faim est tombé à 5. Toutes les attributs sont réduits de moitié. Lu Shen se sentait extrêmement honteux. Il ne va pas devenir le premier joueur à mourir de faim, n'est-ce pas? Lu Shen ne voulait pas abandonner. En voyant l'herbe des racines au sol, il a décidé de traiter un cheval mort comme un cheval vivant. Peu importe les conséquences. Il a pris une poignée et l'a mise dans sa bouche. Lu Shen grimaça. Il a déclaré que c'était immangeable. Mais au moins, cela a restauré 0,1 de son niveau de faim. Juste au moment où Lu Shen se préparait à continuer à manger de l'herbe, une douce voix est venue de derrière lui. Une petite fille a demandé à Lu Shen ce qu'il faisait. En entendant la voix, on dirait une fille. Il a quand même décidé de mettre son masque. Quand Lu Shen se retourna, la jeune fille innocente et adorable, Shinran, tenait un panier en bambou derrière lui. Lu Shen était un peu perplexe. Il se demanda si c'était un NPC humain. Shinran semblait avoir remarqué la situation délicate de Lu Shen. Elle a demandé à Lu Shen s'il avait faim. Lu Shen hocha la tête rapidement comme s'il écrasait de l'ail. Shinran sort un pain et le tend à Lu Shen. Il le prend d'une main. Il se retourne. Il enlève son masque. Il commence à dévorer. Un pain d'avoine passe dans son ventre. La valeur de faim de Lu Shen est revenue à la normale. Il s'exclame que ce pain est vraiment une bonne chose. En n'en mangeant qu'un, sa valeur de faim est pleine. Il ressent une puissance débordante en lui. Lu Shen donne un coup de poing sans réfléchir. Il fait tomber un arbre aussi gros qu'un bol. Shinran s'exclame que Lu Shen est vraiment fort. Elle le regarde avec admiration. Lu Shen met ses mains sur ses hanches. Il apprécie beaucoup les compliments de Shinran. Il dit aussi que c'est grâce au pain de Shinran. Lu Shen sort une pièce d'argent comme paiement pour le pain. Shinran s'empresse de refuser en agitant la main. Un pain ne coûte pas autant d'argent. En entendant qu'il n'y a pas d'argent à payer, Lu Shen. Il réalise immédiatement que cela signifie qu'une mission va être lancée. Lu Shen s'accroupit. Il regarde Shinran sérieusement. Demande-lui si elle a besoin d'aide. Shinran a répondu qu'elle n'en avait pas besoin. Bien que maman soit malade. Mais le médecin a dit que les champignons blancs ici peuvent guérir. Lu Shen a alors demandé avec inquiétude. Cet endroit est près de la colline de glace. Il y a beaucoup de terrifiants esprits nocturnes qui rôdent. Shinran peut-elle vraiment s'en sortir seule? Shinran a serré les poings, avec une expression sérieuse. Bien que les esprits nocturnes soient terrifiants. Tant qu'elle récolte des champignons pendant 1 mois pour maman. Maman pourra se rétablir. Lu Shen a découvert le mot-clé. 1 mois de temps. N'est-ce pas une grande mission avec une récompense généreuse? Puisque la mission est déjà écrite sur son visage. Lu Shen ne veut pas abandonner non plus. Il a décidé de s'approcher d'abord pour voir. Lu Shen a loué le courage de Shinran. Tout en disant que cette pièce d'argent compte comme de l'argent pour la farine. Pendant ce mois, Shinran devra lui apporter un pain chaque jour. Shinran a accepté avec enthousiasme. Elle a fait un signe de la main pour dire au revoir à Lu Shen. De l'autre côté, Guigouzi regardait la liste des tâches dans sa main, en réfléchissant à la prochaine action. Mais soudain, des dizaines de flèches, portant une lumière froide, déchirèrent l'air en sa direction. Guigouzi fut pris au dépourvu, et demanda qui était l'intrus. Un rire glaçant se fit entendre. Guigouzi reconnut l'intrus. C'était en effet le fier dragon fou. Derrière lui se tenait une grande foule de membres de la guilde du dragon fou. Guigouzi pensa simplement que l'autre cherchait la mort. Il brandit sa lance et chargea droit devant lui. Mais un homme en armure lourde, tenant un bouclier, bloqua facilement l'attaque de Guigouzi. Profitant que Guigouzi était retenu par l'homme au bouclier,
Une nouvelle volée de flèches arriva. Guigouzi ne put pas esquiver à temps. Touché par plusieurs flèches, il tomba en arrière dans un état lamentable. Mais derrière lui, des gens étaient déjà en embuscade, attendant l'horreur pour agir. Guigouzi savait que cette fois, il était dans de mauvais draps. En attendant, au croisement de la colline de glace. Cette fois, Lu Shen, qui a soumis la mission, a obtenu des épaulières en épines et des brassards en épines noires. Il a enfin rassemblé un ensemble d'équipements. Ses attributs personnels ont également atteint un nouveau sommet. Sulun a déclaré avec générosité que la mission de nettoyage de Lu Shen était terminée. Il était temps de l'emmener pour éliminer Qin Yu. On voyait Sulun lever son épée longue. Une énergie fantomatique infinie se dégageait. Dans le ciel, d'innombrables ossements apparaissaient. Sulun donna un ordre. D'innombrables soldats squelettes jaillirent du sol en rugissant, déversant leur colère sur le monde. Les yeux de Lu Shen brillaient d'envie. Il exprima qu'il voulait aussi apprendre cette technique. Sulun regarda l'expression envieuse de Lu Shen. Il était également très heureux. Tu veux apprendre? Je vais t'apprendre. Sans plus de discours. Tout le monde se dirigea en masse vers le grand cimetière. La zone des tombes de fer. Lu Shen exécuta un coup de lame mortel. Fendre directement le squelette de fer de niveau 23. Menacé d'appeler ce lâche de Qin Yu. Des pas lourds résonnent. Le squelette de fer devant laisse passer un chemin. Qin Yu sort lentement de là. D'un côté, l'armée de squelettes invoquée par Lu Shen et Sulun. De l'autre côté se trouve le maître de la zone des squelettes de fer. Les deux parties sont sur le qui-vive. La grande bataille est sur le point d'éclater. Qin Yu crie fortement. Twessels pour moi. Lu Shen répond du tac au tac. Il dit de venir avec tout ce qu'ils ont. Ainsi, une grande bataille s'ouvre.